Road to the IPO, les podcasts des entrepreneurs aguerris. Got so much weight on my shoulders, and have to knock me out, but I'm still holding the throne. You'll never know till it's over. So pretty it hurts. Just beware of the thorns. You're an honest man. Aujourd'hui, le podcast est en français, puis j'ai le grand plaisir d'accueillir mon ami Dave Cameron. Comment ça va, Dave? Super bien, toi? Ça va bien, merci. Good. Puis juste pour vous dire, ça fait comme 4-5 fois qu'on essaie de faire ces podcasts-ci, Ouais. depuis 2018, hein? Septembre, la rentrée, là. Ouais. On n'a pas vraiment eu la chance tu sais, de le faire, mais là, aujourd'hui, on le fait. Puis pour ceux qui ne connaissent pas, Dave, est-ce que tu peux te présenter? Grosso modo, oui. Mais Dave, c'est qui? J'étais employé il n'y a pas si longtemps, à l'automne passé. J'ai quitté tout le beau monde de la publicité pour partir à mon compte comme consultant en vente Média 360. Okay. Donc, j'offre mes services pour la vente de publicité, de commandite là, aux PME, médias, comme les sites web, magazines, télévision, affichage qui ont des besoins. Mais vraiment des besoins ponctuels, là. Je pourrais dire smart, comme on pourrait dire, là, spécifique, atteignable, réaliste, là. Des besoins de commandite d'événements, des besoins de lancement de nouveaux produits, une période forte. Bon, souvent, ils ont besoin d'un expert vente, mais ils n'ont pas les moyens d'embaucher quelqu'un à temps plein, mais il y aurait besoin de quelqu'un pour un expert à louer. Ils peuvent louer pour une période pour les aider à propulser leur vente. OK, cool. Fait qu'avant qu'on parle vraiment de tout ce qui est entrepreneuriat et tout ce qui est vente, je sais que tu as travaillé dans des grandes entreprises. C'était Musique Plus, Cineplex, puis qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as commencé dans cette carrière-là, dans ces entreprises-là? Tu sais, c'est quoi le parcours de Dave? Mais j'ai commencé au Journal des Affaires, puis ça a fait un petit peu boule de neige. J'ai pris l'expérience, j'ai eu plusieurs promotions à l'interne. Par la suite, il y a eu Musique Plus, j'ai goûté à la télévision, le divertissement. J'ai fait le move un petit peu à la presse, le devoir. Il y a eu différentes raisons, souvent des promotions, des opportunités. J'ai été chanceux, on m'a souvent approché pour les emplois, donc j'ai pas eu nécessairement à postuler. Par contre, il y avait quelque chose en commun que je cherche. Ça a pris un petit peu de moment. Il y a des postes que j'étais soit vraiment excellent, surperformant avec des bonus puis j'avais des promotions, ou j'étais moyen. Puis quand j'étais moyen, je comprenais pas pourquoi. Ça a pris un moment avant que je comprenne pourquoi. C'est une des raisons pourquoi je suis parti à mon compte. Là. Puis le dénominateur commun qui est venu, ça a pris quand même ça a pris 20 ans peut-être. Pour le savoir, ça a pris 20 ans de travail. C'est la liberté. La liberté. Quand je me suis rendu compte que plus j'avais de liberté, plus j'avais de jeu, plus je performais. Mais Dave, tu travaillais dans les bonnes compagnies, tu avais un bon salaire, tu sais, c'est pas ça la liberté, un bon salaire? Oui, mais c'est drôle parce que j'ai une de mes démarches, quand j'ai toujours été très entrepreneur, mais on dirait que le temps, mon correction, je voulais qu'il soit encore plus grand. À la fin, on dirait que j'avais besoin de la plage au complet. Puis je me suis embauché un coach pour m'aider à réfléchir là-dedans. Puis elle, plutôt que juste prendre ça pour du cash, entre guillemets, elle me challengeait à savoir, t'es juste un entrepreneur, mais qui veut plus de liberté. Avant de faire le saut, parce qu'il y a une différence entre entrepreneur et entrepreneur, qui est tout seul. Puis ça a été, regarde, j'allais embaucher en juillet 2017. Ça a pris 1 an et demi quasiment avant que je fasse le saut quand même. On se rencontrait aux 2-3 semaines pour évoluer là-dessus. Pour me rendre compte que oui, j'avais des beaux avantages. Oui, j'avais des formations, des voyages, des loges, gros comptes de dépenses. Oui, j'ai goûté à tout ce luxe-là. Par contre, j'ai vu que dans le marché, tout ce que j'ai appris, toutes les meilleures pratiques, les contacts, l'expérience que j'ai pris, je peux en faire bénéficier à plusieurs autres. Puis des fois, je recevais des offres d'emploi, puis j'étais déchiré de dire non parce que ça m'allait bien, mais j'étais bien à mon travail. Mais j'étais comme déchiré. Puis là, l'idée de consultant, je dis, je pourrais choisir. Je pourrais faire un petit peu Cineplex, je pourrais faire un petit peu Devoir, un petit peu Musique Plus. Je pourrais même toucher à des choses que les fondations, exemple, les OSBL, qu'on m'a toujours dit, oui, c'est intéressant, mais il y a des mais. Ils n'ont pas le même budget que les grandes entreprises. Ils ne sont pas toujours organisés comme les grandes entreprises. Mais là, à mon compte, je pourrais faire un petit test pour l'essayer, puis peut-être faire profiter mon talent ou mes compétences à des fondations. Tu as commencé comme entrepreneur à temps partiel, on peut dire. Un petit peu, parce que là, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un petit peu le saut. C'est que quand j'ai quitté chez Cineplex, j'ai travaillé chez Cineplex 5 ans et demi.
c'est que dans mon processus de réflexion, j'étais prêt à partir parce que j'ai eu des bons signes. Les dernières années, on m'a laissé beaucoup de liberté. Puis la liberté, c'est que j'ai fait de plus en plus d'événements. Okay. Puis plus j'ai fait d'événements, plus je rencontrais de gens. Plus qu'on m'appelait, petit à petit, j'ai grandi. J'étais devenu un peu une référence dans mon domaine. Donc, on m'appelait pour des services, des conseils. On m'appelait faire des conférences. Okay. Alors, depuis ce temps-là, j'ai été au HEC faire des conférences depuis les 4-5 dernières années. Puis le Collège Brébeuf. On m'a appelé pour l'Université d'Ottawa. Okay. Alors, ça, c'était pas prévu, mais ça, c'est en plus. Okay. Puis là, c'est rendu qu'on appelle de plus en plus Dave. On n'appelle plus le représentant, on appelle Dave Cameron. Ouais. Puis là, je me disais, c'est comme un signe que quelque chose... Ça veut dire quelque chose d'autre. Quelque chose peut commencer. Puis après ça, ben, comme par hasard, j'ai croisé un de mes patrons qui m'a dit juste des bonnes choses. Puis je disais que je travaillais encore comme un fou, que ça change pas. Puis je dis, il devrait embaucher plus de monde, et tout ça. Puis il dit, Dave, il dit, je vais te le dire, là, c'est mon ancien boss. Ouais. Il dit, t'as été mon meilleur investissement. Okay. T'as été mon meilleur retour sur investissement. Là, je me demandais, comment ça? Mais Dave, tu coûtais pas cher, là. Okay. Qu'est-ce que tu rapportais, tu coûtais pas cher? Ouais. Mais pourquoi tu me l'as pas dit quand je travaillais? Mais il dit, je pouvais pas te le dire. Ouais, parce T'aurais coûté trop cher ou tu serais parti? Ouais. Voyons, moi, j'aurais été fou, là. Puis là, j'ai dit, ça a comme été un élément, d'autres éléments déclencheurs qui m'a dit, écoute, je vaux peut-être plus que ce que je fais. Malgré que j'aimais, puis j'adorais mon monde, puis ça allait très bien, mais je pouvais faire plus. Puis en même temps, j'ai eu d'autres offres d'emploi que j'étais encore déchiré. Ouais. Puis quand je suis parti en vacances, j'ai eu mon premier 2 semaines de vacances après 5 ans et demi chez Cineplex. Là, c'est comme un peu comme un feu d'artifice dans le noir. J'ai eu ça a fait comme petit tacto. Tout était là. Tout était là qui m'a dit, écoute Dave, là, t'es prêt à partir. Ouais. T'es prêt à partir. Puis c'est drôle, c'est quand j'étais pratiquement prêt, juste avant les vacances, je fais une petite parenthèse, je reviens en arrière. Ouais. J'ai rencontré mon boss, puis il était à Toronto. Puis j'étais pas convaincu, je pense, parce que j'étais pas convaincant. Puis j'ai donné une émission chez Cineplex. Et là, la résultante, c'est qu'il a refusé ma démission. Il a refusé ta démission. Là, j'étais comme, voyons donc. Mais il dit, c'est quoi le problème, Dave? Les ventes sont bonnes, t'es apprécié, les bonus sont là. Il m'a demandé c'est quoi que je voulais. Je voulais plus de trafic. Il dit, non plus, travailler de la maison. Ouais. Mes bonus, ben, on va s'organiser. Qu'est-ce que t'as besoin d'autre? Il m'a tout donné ce que je voulais. Ouais. Puis il m'a dit, tu prends le temps de réfléchir, ton été, tout ça. C'est pour ça que j'ai pris l'été un peu plus tranquille, mais je voulais, mais l'abondance du travail restait quand même là, même si c'était de la maison et tout ça. Okay. Puis j'ai goûté la liberté un peu plus. Ouais. Puis ça a juste confirmé avec les vacances que je voulais plus. J'avais d'autres opportunités et tout ça. Donc, c'est un peu tout ça. Puis j'ai donné ma émission je suis parti en super bon temps, un gros party avec tout le monde à Cinevex à l'automne. Puis comme je te disais tantôt, j'ai pas fait la gaffe, mais j'ai comme annoncé que je quittais. Tu t'es annoncé dans les réseaux sociaux. J'ai posté sur LinkedIn et Facebook. J'ai quand même relativement un bon réseau. Ouais. J'ai comme annoncé que je quittais, puis je partais consultant. Là, ça a explosé là, de partout. J'avais jamais vécu ça. Là. Fait que si on prend un moment pour réfléchir, boire un peu d'eau. Fait que toi, la raison pourquoi t'es parti en entrepreneuriat, c'était pour la liberté. Oui, vraiment la liberté. Okay. C'est ça que j'ai goûté à ça. Puis on dirait que le point commun qu'il faisait, c'est que les emplois que j'ai faits, c'est que plus j'avais un patron qui me laissait de la liberté, qui me laissait faire la latitude, plus j'avais un grand territoire, plus j'excellais. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des endroits, j'ai été des endroits plus syndiqués, que ton carré de sort, ben, tu peux faire ça, mais t'es limité. Ouais. Pour moi, c'était beaucoup moins... J'étais beaucoup moins performant, j'étais comme tout le monde. Okay. Puis Dave avec tout le monde, je suis pas habitué. Okay. Puis ailleurs, j'étais au Devoir, qui était un journal là, que j'ai adoré, mais qui est méconnu. Méconnu, mais j'avais mon boss qui était senior, qui était près de la retraite. Ouais. Elle laissait j'étais boss par la suite, je l'ai remplacé. Okay. Mais elle m'a laissé la carte blanche. Donc j'allais voir les agents, je me promenais, je faisais beaucoup de choses. Puis chez Cineplex, c'est la même chose. Et mon boss qui était je pourrais dire un boss, un senior qui fait très macro-management, là, pas micro. Puis lui, très macro, puis lui, il disait, tu sais, action is outside. Tu sais, je veux pas te voir au bureau. Plus t'es dehors, moi je te vois, mieux je me porte. Lui, il me donnait go. Puis plus je faisais des chambres de commerce, plus j'étais dans l'action des agents, des clients, plus les résultats étaient là. C'est sûr que c'est fun d'aller les lunchs, aller les chambres de commerce et tout ça. Mais souvent, c'est tant que t'es pas là, mais au bureau, t'as quand même les tâches administratives qui sont là, qui viennent lourd. C'est là que je faisais beaucoup d'heures, là, mais c'était profitable à terme parce que
Je me suis construit une clientèle, je me suis construit aussi une clientèle autant du côté d'agence que des clients directs, puis une réputation, puis c'est là que c'est venu un petit peu en te donnant carte blanche, t'as pris les goûts d'être plus entrepreneur, d'aller faire tes choses. T'es pas trop donné la liberté, en fait. Oui. Mais tu sentais encore que t'avais cette restreinte. Ouais, un petit peu de restreinte, parce que tu veux faire, c'est sûr que là, surtout quand mon boss a quitté, j'ai géré de Toronto. C'est drôle, j'avais plus de liberté, mais en même temps, on dirait qu'ils ont comme changé de vitesse, ils voulaient plus de rapports, plus de ça. Putain, j'étais un pro rapport, j'étais un pro meeting, mais quand c'est rendu que ça te freine dans ton ardeur, puis tu veux vendre, puis là, que tu pourrais faire 4 ou 3 meetings, mais qu'il faut que ça en fasse 1 ou 2 parce que tu as trop de travail, parce que c'est des rapports. On avait un CRM qui est supposé nous simplifier la vie. Puis finalement, ça vient beaucoup plus lourd. Putain, j'étais assez habile. Mais c'est comme... on a une réalité différente au Québec, à Toronto. Puis des fois, c'est comme un peu... on était 2 qui on aurait dû être 5. Puis justement, quand j'ai quitté, j'ai fait une recommandation. Ils ont embauché 2 autres personnes depuis que j'ai quitté. Puis probablement une 3e. C'est pas de trop, là. On travaille comme des fous. Mais c'est ça, j'avais besoin de plus de liberté. Puis faire des choses que mon boss va tu sais, on est tous des seniors. Mon boss, c'est un senior, je suis un senior. Il peut plus me dire, tu sais, souvent, j'en apprends, j'en donne. C'est un échange. Moi, je suis très, très, très horizontal dans ma philosophie, là. C'est sûr que Toronto, ils veulent voir ça un petit peu plus hiérarchique. Vertical. Tu parles pas au VP, tu parles au directeur qui parle au VP. Et moi, je suis plus... Ça aille vite, là. Ça va vite, là. Ça remet dans l'action, dans les médias. Moi, c'était direct. Il y en a qui aimaient moins ça. Puis il y en a d'autres qui aimaient très bien ça. Mais quand tu es respecté, quand tu fais tes chiffres, tu es un bon vendeur, tu sais, c'est difficile. C'est le résultat que t'amènes, oui. Oui, c'est ça. Puis c'est que j'ai eu des très bonnes années. Une année, j'ai eu la plus grande augmentation. L'année d'après, j'ai été meilleur vendeur au Canada. D'abord, c'était des gros succès. Puis ça, quand j'ai voulu quitter, mon boss n'était pas d'accord. Puis j'étais pas malheureux. J'étais bien, il y avait beaucoup de travail. Mais j'étais pas malheureux, mais j'ai manqué un petit peu le petit goût de la liberté. Là. Mais en fait, parlant de ça, tu vas donner ta démission, ton boss est pas très content, mais il te laisse partir. Là, je pense qu'après ça, tu le mets sur les réseaux sociaux, tu l'annonces, t'es parti. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi la réaction des gens, de ta famille, tes amis. Oh, Dave, il a un très bon travail. Puis là, il nous annonce qu'il part, il s'est fait mettre à la porte. C'est ça? Mais c'est drôle parce que même si on l'écrit les médias sociaux, comme on dit, on l'écrit les médias sociaux, j'ai démissionné, j'ai quitté. Il y a quand même des gens qui ont des doutes, là. Consultant, on dirait c'est comme tu deviens consultant quand par défaut, quand t'as pas le choix. Normalement, c'est vraiment un choix réfléchi. Mais j'ai déjà été consultant il y a plusieurs années, peut-être une dizaine d'années. Une petite période, c'était pas mon choix. Il avait coupé des postes, là, puis c'est ça, il y avait une fusion, coupé des postes. Puis quelqu'un m'a appelé pour un contrat. Puis je suis devenu consultant, mais je tournais en rond chez nous. J'étais comme un lion en cage, j'avais besoin de voir du monde. C'est ça la différence, j'étais pas prêt. Versus aujourd'hui, j'ai planifié avec un coach. J'étais dans l'action. Ça fait 1 an et demi que même ma collègue Martine chez Cinepex on dirait que tu cherches un travail parce qu'elle me voyait partout les médias sociaux, les événements. Mais tu rencontres du monde, faut que tu sois dans l'action. Quand tu rencontres, regarde, on se connaissait pas, on se connaît par les médias sociaux, c'est un peu ça. Tu découvres du monde, puis ça fait tic-tac-toe. Puis quand t'es là, il y a des choses que t'apprends, des opportunités qui se présentent, t'aurais jamais pensé. Puis quand j'ai annoncé que je quittais, puis c'est que je te dis dans les médias sociaux, c'est que ça m'a donné, j'ai eu des offres ou des curiosités que j'aurais pas pensé, des projets. Ah ouais, ils pensent à moi pour ça. Comme, moi, je suis pas un formateur, je suis pas un conférencier de nature, mais quand tu fais de la vente, tu réussis bien, et tu deviens une référence, on t'appelle pour ça. Là, je l'ai fait au HEC, là, on m'appelle le Collège Brébeuf, là, Corpus. Là, ça fait comme boule de neige, puis vraiment, j'aime ça. Peut-être plus tard, je serai formateur ou autre. Mais pour l'instant, c'est vraiment comme un à côté. Je le prends comme un beau bonus à tout ça, là. Mais là, tu sais, t'es un gars d'action, puis en plus de ça, t'aimes les gens, on l'entend, on le sent, tu sais. Fait que, tu sais, toi, on va dire que c'était un plus facile processus, parce que t'aimais déjà les gens, t'aimais déjà l'action, puis tu sais, t'as planifié, t'avais un coach. Mais pour ceux qui nous regardent, nous écoutent, puis se demandent, Dave, tu sais, moi aussi, j'ai envie d'avoir plus de liberté, mais comment je fais pour passer d'employé à entrepreneur?
Il y a des étapes. Je pense qu'une des choses, c'est peut-être de trouver quelqu'un qui va vous aider. Ouais. Moi, mon coach m'a beaucoup aidé. Okay. Parce que, je pourrais dire, tout le monde voit ses médias sociaux le beau côté. Les lunchs avec les clients, les fêtes avec les collègues, tout le beau côté. Le côté obscur, le côté soir, quand tu vas moins bien, le stress, le début de mois. On est plus 3 là. Ouais, t'es champion jusqu'au 31. Mais quand t'arrives le premier du mois, en vente, tu recommences à 0. Tu passes de 0 à 0 assez vite. Okay. Puis t'es sauf d'humeur, c'est qui est prend, malheureusement, sauf pour tes amis proches ou ta conjointe. Trouver quelqu'un à l'externe, soit un coach, un mentor qui va vous aider. Après ça, j'ai dit, être dans l'action. Être dans l'action, rencontrer des gens. Moi, ça me donne beaucoup d'énergie. Parce que tu découvres des choses, tu ouvres d'autres marchés que tu n'aurais pas pensé. Faut y aller dans l'action. Puis un des trucs que je fais récemment, c'est que j'annonce où est-ce que je m'en vais. Puis souvent, il y a toujours au moins une personne qui me dit « Je suis là à cause de toi ». Soit parce qu'il ne savait pas que ça existait, ou soit qu'il voulait me rencontrer. Puis ça m'évite, quand je vais à Montréal, je suis de la Rive-Nord, je viens moins souvent à Montréal, mais quand je descends à Montréal, j'essaie de maximiser mon temps. Puis je l'annonce pas tout le temps, j'annonce pas tout parce que on aurait quand même pas mal. Mais quand je vois quelque part un peu nouveau, puis je trouve ça intéressant, je l'annonce. Puis souvent, hey, on se voit là-bas, puis ça, j'ai toujours 3, 4, 5, 10 rendez-vous. Puis ça va, c'est pas mal à la longueur de la journée. Fait que tu fais une préparation, t'annonces que tu te bats, s'il y a des gens qui sont dans le coin. Exactement ça, oui. Puis, autre chose, peut-être pour ceux qui voudraient faire le saut éventuellement, tu sais, LinkedIn, c'est un peu comme, il faut y aller régulier. C'est comme un peu, si tu mets jamais de chemise, puis là, une semaine, tu mets ton veston, ta chemise, c'est sûr qu'il est louche pour tout le monde, là. C'est louche pour tout le monde. Quelqu'un qui est toujours en t-shirt puis qui met un veston, on se pose la question, il y a une entrevue, là. Il y a quelque chose qui se passe. Quelqu'un qui est pas actif sur LinkedIn, puis du jour au lendemain, il devient très actif, ça crée un doute aussi. C'est vrai? Ouais, ça fait un doute parce que ça fait comme... Parce qu'il y a encore des préjugés que les gens cherchent une job sur LinkedIn. Beaucoup. Ouais, mais ça a tellement changé. Mais ça a changé, mais encore un préjugé un petit peu. Bon, c'est juste d'avoir une routine régulière, je pense, sur LinkedIn. Puis si vous pensez chercher pour une job, pour avoir une entrevue, et des vestons, peut-être en mettre plus souvent, plus régulièrement, puis ça vienne comme standard et non comme... C'est spécial, là. Mais c'est quelque chose avec LinkedIn, c'est devenu une plateforme de contenu professionnel. C'est à partir du succès, le site, il y en a qui parlent tu peux parler de n'importe quoi tant que tu respectes la plateforme. Mais LinkedIn, c'est vraiment un gros outil. Je pense que toi, tu le sais. Oui, moi, j'utilise beaucoup, ça fonctionne bien. Mais justement, quand j'ai quitté puis j'ai annoncé, c'est là que sur LinkedIn, j'avais plus de 15 000 vues, ça courait, puis j'avais pris 3 semaines à répondre à tout le monde. Puis, mais tu sais, je dis pas que c'est tous des contrats, j'aimerais ça dire oui, il y a beaucoup de curiosité. Puis j'avais promis à ma copine que je prenais un mois off en septembre, quand j'ai quitté. Puis je partais le matin, je revenais le soir, elle me disait « T'es où toute la journée? » Mais j'ai rencontré du monde. Pendant un mois, j'ai rencontré, mon réseau a explosé parce que je partais à Montréal, j'avais comme 5-6 cafés, des lunchs. On m'invitait. Souvent on m'invitait, « Hey, il faut fêter ça. » Puis c'est là que ça a venu un petit peu... ça m'a mêlé parce que là, j'ai eu comme plusieurs offres, puis j'ai un peu... ça m'a fait peur. Moi, j'ai eu comme... j'avais un gros doute sur combien vaut Dave Inc. C'est ça qui... La valeur, comment tu charges, c'est quoi mon offre de service, ma proposition de valeur. Puis là, j'ai comme un peu freaké, ça m'a comme... il y avait trop. C'est trop, puis... En même temps, j'ai découvert tout ce qui est coworking, les formations gratuites, plein de choses que plein de personnes connaissent, mais il y a plein de choses gratuites quand tu es entrepreneur. Quand tu es 2 employés et moins, là, il y a eu des cours d'anglais, des cours de LinkedIn, j'ai pris, je m'inscris à plein de choses. Puis j'ai découvert, je pense, la plus belle chose que j'ai découvert, même s'il y a du monde qui m'ont dit « Oh, fais pas ça, tu vas perdre ton temps ». Mais le cours lancement d'entreprise. C'est le cours, ça c'était une belle découverte. Ça m'a donné, j'ai beaucoup appris. 2, j'ai rencontré beaucoup de monde, surtout des entrepreneurs. Puis 3, mais ça m'a permis de prendre un recul. Ça m'a donné de prendre un recul, de dire, ben là, j'ai un cours, je disais à tout le monde, on arrête tout, là. Je suis pas disponible pendant, en théorie, c'est 12 semaines ou 20 qu'ils disent, il faut que tu le fasses. Moi, j'ai demandé de faire version accélérée, en 6, mais il faut pas le faire. C'est comme le lundi, le matin, midi, soir, t'as des cours, là. De lundi à jeudi, c'est full. Parce que j'avais des contrats qui m'attendaient. Tu voulais faire ça vite. C'est ça, puis dont toi tu voulais me voir, mais j'ai dit, on arrête ça, là, je suis pas disponible avant mi-novembre. Mais finalement, il y a eu des contrats que j'ai pas pu... Mais c'est des gens d'affaires. Les professeurs, c'est des entrepreneurs qui t'enseignent, la plupart. Puis ils savent qu'on veut te montrer à faire de la business.
Mais on veut pas que tu perdes des contrats. Ouais. Ouais, ils t'encouragent à travailler en même temps que faire ton cours. Ils jouent avec l'horaire pour, si t'as un cours, annule, on va bouger. Donc, j'ai dû 2 fois me déplacer, arrêter pour des contrats que je pouvais pas tasser, là, qui étaient trop intéressants. Puis finalement, en gros, j'ai présenté mon plan d'affaires devant les 4 dragons. Le 14 février à Saint-Valentin. Là, j'avais les 4 profs, on présentait comme un dragon. Ils investissaient pas malheureusement, mais j'ai des super commentaires très positifs. Okay. Puis en même temps, j'ai découvert aussi, il y a des bourses. J'ai jamais eu de bourse. J'ai jamais rien demandé dans ma vie comme argent. J'ai eu le STA. Et j'ai eu le soutien au travail autonome, c'est une bourse. Ça, c'est le salaire minimum qu'on a pendant un an. C'est ça qui est très profitable. Donc, que je gagne 100 000, que je gagne 20 000, que je gagne 0, j'ai 20 000 pièces dans mon compte qui rentre toutes les semaines. Ça, c'est plaisant. Puis, quand j'ai terminé, il y avait un concours Ose entreprendre. Mais attends, avant de parler de ça, là, parce que on va parler de ça, mais si je vais revenir sur le sujet, tu sais, je pense que beaucoup qui écoutent, ils nous regardent aussi, même moi-même, par expérience, tu sais, mettons mon technicien Nicolas qui est ici, tu sais, je sais combien il me charge, tu sais, par rapport, tu sais, c'est ce qu'il demande, tu sais, mais nous, là, qui faut juste la consultation, puis il faut juste parler, on va dire, là. Tu sais, il y en a qui comment est-ce qu'on fait pour, c'est quoi notre prix? Comment tu bats, c'est ça? Tu parlais de ça, il y en a beaucoup qui se demandent, tu sais, combien j'ai bas, tu sais. Tu fais juste parler, puis... J'avais une idée de prix à l'heure, mais j'aimais pas ça. Ben, j'étais pas certain, on m'a dissuadé de ça. Puis finalement, c'est quoi? Habituellement, c'est plus des forfaits. Parce que souvent, on achète tu sais, les gens, quand ils viennent me voir, ils veulent que je partage mes meilleures pratiques que j'ai appris dans une grande entreprise. Ils veulent savoir, ils veulent beaucoup que je les mette en relation. Tu connais quelqu'un? C'est souvent ça. Sinon, ils veulent que je vende pour eux. Puis souvent, je vais dire que je peux raccourcir, faire affaire avec un expert, ça va beaucoup plus vite que toi le faire. Tu peux appeler quelqu'un, il te rappellera pas. Puis en publicité, il y a beaucoup de cercles fermés. C'est des gens qui sont super occupés. Souvent, on va t'appeler pour 2 raisons. Si on a besoin de toi, c'était Radio-Canada, TVA ou Google, on t'appelle. Mais les autres, souvent, ils n'ont pas le temps de t'appeler ou si on te connaît. Moi, j'ai la chance qu'on me connaît assez bien, pas tout le monde, je connais beaucoup de monde. Donc, j'ouvre des portes. Alors, ça l'aide là-dessus, là. Donc, ton prix, c'est un petit peu... C'est sûr qu'en vente, c'est un petit peu difficile. Il y a un niveau supérieur, parce que là, il y a un volet de commission qui vient. Là, il faut challenger. Moi, je suis quand même senior, j'en ai vu d'autres aussi. J'ai fait des remplacements de congé maternité et autre chose. Je suis habitué un peu de pouvoir qualifier le cycle de vente. Parce que tu peux bien promettre 100% de commission, mais 100% de zéro, ça reste zéro quand même, là. Mais tu sais, j'ai été au devoir pour venir. J'étais 100% commission. C'est drôle, le devoir. Mais j'avais l'historique des 3 dernières années. Je pouvais déjà me dire, je vais faire entre ça et ça selon si je suis pas bon ou très bon. Puis des fois, souvent, il y a un salaire de base, là. Donc, c'est un peu de faire des forfaits, dépendamment le client, dépendamment l'effort, dépendamment, je pense, la valeur que tu vas apporter. J'ai des clients, dernièrement, j'ai refusé des contrats parce que c'était soit moins, soit qui demandaient plus un junior. Souvent, j'étais ça honnête, puis on dit, écoutez, embaucher un junior parce que descendre des listes, appeler des gens, je peux le faire. Et ça va coûter trop cher pour le client pour rien. Ça va mieux d'embaucher un junior qui va faire ce travail-là, je pourrais le coacher pour l'aider. Puis ça, j'offre le service de vente. J'offre, dernièrement, je les avais pas prévu, mais le coaching. Parce que on m'appelle pour du coaching, on me voit beaucoup sur LinkedIn. Puis, étonnamment, t'as des gens autant seniors que juniors, mais plus seniors, 40 ans et plus, 50 ans beaucoup, qu'on m'appelle. C'est des gens d'affaires, mais qui savent pas comment se présenter ou ils ont toujours été trop proches, puis ils veulent un regard externe, ou ils veulent savoir leur truc pour ce que je fais beaucoup d'événements, puis ça fonctionne bien, ils veulent que je les accompagne les événements, ou ils veulent savoir comment utiliser LinkedIn. C'est un peu tout ce qui est l'aspect de vente. Bon, je me présente pas d'un coach, puis j'ai pas fait un cours de coaching, mais coaching d'affaires, de vie, mais je suis vraiment pour la vente, là, je suis capable de donner des bons trucs. Puis ça, j'ai des demandes, on m'appelle souvent pour des forfaits, souvent, soit face à face ou face à face, téléconférences, téléphone. J'ai développé des programmes à 3, 6, 12 rencontres et tout ça. Ça, c'était pas prévu au départ. Mais c'est des nouvelles opportunités qui sont... C'est ça. Un peu comme les conférences que j'ai fait, que là, on m'appelle, OK, puis c'était pas prévu, mais ça, c'est... Puis conférence, c'est un petit peu différent. C'est une fois, mais tu as un temps de préparation. Tu sais, dans
ta pensée. Faut que tu penses la préparation, le déplacement, la rencontre. Y a-tu un suivi après? Ouais. Faut que tu regardes un peu le nombre d'heures, comment ça représente. Puis, qu'est-ce que tu apportes si tu laisses un document? Si tu as utilisé tes contacts et tout ça, c'est là que ça vient bonifier. Ton forfait vient un peu global. Là. Je te donne un prix, ça donne un prix X pour tel montant. Ouais. Puis tu essaies toujours de donner une valeur ajoutée au client. Là. Mais tu penses aussi, mettons, quelqu'un qui nous écoute, qui nous regarde, il dit, je sais tout seul, j'ai tout mon plan, j'ai des forfaits. Ouais. Mais j'ai peur de charger trop cher. Tu penses qu'il y a une question de confiance aussi, de savoir que je vais charger plus cher pour... Oui, c'est sûr qu'il y a de la confiance aussi. Puis des fois, on a tendance à couper sans le demander avant. Ouais. Regarde, moi, c'est drôle, mon cousin m'a appelé pour mon petit cousin. Mon petit cousin m'appelle. Je fais quoi? Si la famille, pas famille, gratuit, pas gratuit. Lui, il a une compagnie. Moi, je suis en start-up. Lui, il a de l'argent. Moi, j'en ai pas. Il faut que je fasse un deal. Je savais pas trop comment. Et c'est là que mon coach est devenu intéressant parce que sur le coup, j'étais comme, j'avais besoin de parler. Puis moi, je lui dis, absolument, je charge ça. Ouais. Mais étant donné que t'es mon petit cousin, que je t'aime bien, qu'est-ce que tu as prévu comme budget? Puis là, j'ai la place de tout de suite donner un meilleur prix. Okay. J'ai laissé la porte à lui. Puis c'est lui, il dit, tu charges comme j'étais un client. Il m'a écrit ça. Tu me charges comme j'étais un client. OK. Puis on verra après. OK. Ah ouais, puis là, j'ai plein de prix. Il va négocier, puis il va négocier, puis c'est ça, puis j'ai comme mal à l'aise. Même là, il m'a dit OK, j'étais mal à l'aise, j'ai cherché plein de prix. Mais, des fois, il faut qu'on pense, c'est pas mon petit cousin qui achète, c'est l'entreprise qui achète. Ouais, l'entreprise. C'est l'entreprise, pour 5 ans, c'est quand même en business depuis plusieurs années, puis il va bien, puis c'est déductible aussi. Des fois, tu as une valeur aussi, on a tendance à être trop gentil, là. Mais l'affaire, c'est peut-être la peur du régime de je vais charger plus cher. Il pourrait charger plus cher, puis la personne pourrait payer plus cher, mais des fois, on a peur du régime. Elle va me dire non, puis là, je descends. Ouais, on descend trop vite, mais je pense qu'il faut que tu essaies de le valoriser. Faut que tu montres vraiment ta position de valeur, que le prix devient vraiment secondaire. Ouais. Mais quand ils te voient, c'est comme, moi, je mets de l'avant mon LinkedIn parce que j'ai un bon nombre de contacts. J'ai travaillé on parlait des grandes entreprises, j'ai Cineplex, La Presse, Musique Plus. Ils m'appellent, puis des fois, le client, il se trahit peut-être, il dit, écoute, j'en ai pas d'autres, t'as pas beaucoup de comparables ou autres. Ouais. Mais moi, ça fait juste donner plus confiance. C'est s'il y a moins de joueurs, mais t'es plus, ouais, t'as plus de valeur. T'as plus de valeur. Puis souvent, mais, moi, j'essaie de valoriser, je vais compléter ça avec un rapport stratégique où je vais vous donner des trucs, où je vais accompagner vos représentants, je vais aller à votre bureau, je vais vous mettre en relation, je vais faire un post pour vous remercier. Tu sais, c'est des choses que, des fois, c'est quoi un post? Ça vaut combien? Ouais, c'est difficile des fois à évaluer, mais puis que ce soit 5 000, 2 000, 15 000, 30 000 vues, ça dépend c'est qui tu t'adresses aussi. Ouais. Si son client, là, lui, même c'est 2 000 vues, mais c'est 2 000 vues les PDG de sa compagnie. Comme LinkedIn, oui, c'est le fun de grossir en quantité. Ouais, mais il faut que tu fasses attention à il appelle le SSI, là, le Social Selling Index. Okay. C'est ta mesure de performance. Puis c'est facile d'avoir un grand nombre de contacts, mais pas performer. Okay. Puis moi, j'essaie toujours de garder, moi, je suis dans le top 1%. Ça, c'est le SCI, c'est ça? Le SCI, il y avait ça, le Social Selling Index. Okay. Ça mesure, finalement, comment pour trouver ta performance pour trouver des personnes. Okay. Après ça, c'est comment les relations, comment la facilité de trouver des relations. Ouais. Après ça, l'autre, c'est comment tu partages l'information. Puis ensuite, là, c'est ta marque de commerce. C'est les 4 points qui sont évalués. Ça te donne un chiffre selon ton secteur. Comme moi, dans le marketing, publicité. Ça, c'est je suis top 1% parce que je suis dans les plus forts de premier quintile. Puis mon industrie est plus basse. Okay. Puis dans mon réseau, je suis aussi 1%. Parce que dans mon réseau, il y a un pourcentage X. Ouais. Puis moi, j'ai un pourcentage en haut. Ça, c'est plus sur LinkedIn. Sur LinkedIn, oui. Okay. Ça permet d'avoir un peu, une quantité, mais d'avoir aussi une qualité. On va dire que moi, quand je m'adresse puis je fais un post, je peux voir un peu, sur 10 000 exemples vus, on peut voir, vous avez 40% de PDG. 30%, on voit tout le détail, qui est quoi, ça va dans le domaine de marketing, tout ça. C'est sûr que si j'annonce pour un agent immobilier, c'est pas sa clientèle, j'aurai pas de performance comme je fais en marketing. Mais moi, mon core business, ma clientèle première, c'est les médias. Okay. Puis ma clientèle, mon top 1%, c'est les médias, c'est la publicité, le marketing, c'est ça. C'est les responsables marketing, là. Okay. C'est là que j'essaie de focusser. Mais c'est sûr, comme entrepreneur, on est testé. Des fois, on teste, on se fait appeler
des choses différentes comme je fais un petit peu le coq à l'âne, mais tu sais, comme on m'a appelé pour faire une formation chez Corpus, service aux entreprises de la commission scolaire de Laval. J'ai fait une formation de 3 heures en vente et prospection. Puis après ça, ben les gens qui étaient là, c'est sous le cours Gérer efficacement son entreprise. Les gens, ils ont une banque d'heures de coaching. Il y a plusieurs compagnies qui m'ont choisi de faire du coaching. Mais c'est pas ma clientèle première, j'ai fait du coaching à quelqu'un dans le domaine des tatous, quelqu'un dans le domaine inhalothérapeute, je savais pas c'était quoi, avant d'en rencontrer. Puis après ça, j'avais quelqu'un dans le monde de la rénovation. Bon, j'ai fait du coaching, j'ai coaché du monde qui sont pas dans mon domaine du tout. Je l'ai pris comme expérience parce que nouvelle entrepreneur. C'est une expérience. Puis, mais tu sais, c'est toujours déchirant parce qu'on dit toujours focus. En même temps, tu veux essayer d'autres choses des fois parce que... Faut goûter des fois, voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Mais je pense que c'est le 80-20. Tu sais, il y a des termes, il y a des principes qui sont bien, que tu peux essayer autant ton effort, autant des revenus que d'autres choses. Puis, il faut t'essayer un peu des choses sans trop t'écarter parce que tu peux tout faire pour rien faire. Tu sais, t'es plus expert là aussi. Là. Moi, j'ai développé une expertise depuis 20 ans dans quelque chose. Je pense que c'est là qu'il faut que je pèle plus loin, que je peux aller plus fort, que je devienne expert. Puis, on m'a dit, un des conseils que j'ai eu, puis c'est drôle, c'est dans mon comité pour la bourse, les gens m'ont dit, Dave, c'est quoi ta pizza spécialité? C'est quoi ta pizza spéciale que t'as? À place de dire que tu fais tout, c'est quoi, où t'es meilleur? Si t'as pas besoin de parler de la all dress, là, la tout garnie, on va te le demander pareil. C'est quoi ta pizza spéciale? Qu'est-ce qui te rend unique, là? Puis moi, c'est le côté, ben, c'est vraiment la vente média, la vente de publicité. Puis qu'est-ce qui me rend unique? Mais c'est mes compétences que j'ai acquises, mon expérience qui est traditionnelle et nouveaux médias, agence de publicité, client direct, puis mon réseau de contacts qui est très, oui, en quantité, mais surtout en qualité. J'ai des relations privilégiées, bon nombre de PDG. J'ai 44 ans, j'ai vieilli. Tous mes chums sont rendus des boss. C'est rendu, t'appelles chez Cossette, t'appelles chez Touché, t'appelles senior qui était assistant planner quand j'ai commencé. 20 ans plus tard, c'est rendu les VP ou les présidents. Puis c'est souvent des amis. Donc, j'ai un nom, puis j'ai souvent une raison. C'est ça qui me donne une porte ouverte à ces clients-là qui gèrent des millions de dollars, des gros comptes. Puis c'est là que ça devient intéressant. Mais toi, ta pizza, c'est en pepperoni, là, qui est une belle pizza pepperoni. Oui, j'essaie de chercher, là, j'ai-tu genre au fromage, j'ai-tu ananas, j'ai-tu hawaïenne, c'est savoir, Dave Cameron. Dave Cameron. Ouais, c'est pizza spéciale Dave Cameron. Juste pour, là, tu parlais de valeur, c'est plus d'avoir presque plus de 20 ans d'expérience, travailler dans des grosses compagnies, tu as un gros réseau de contacts, puis en plus, tu gagnes des prix, tu sais, avant on parlait du prix que tu avais gagné. Mais le prix que j'ai gagné, c'est drôle parce que j'ai fait mon cours, après ça, j'ai eu la bourse. Puis là, je lui ai dit, je voulais juste travailler. Mais mes coachs me disaient, il faut que tu t'appliques. Mais ouais, non. Il y avait juste à faire ton elevator pitch. J'avais 90% du travail. Puis mon plan d'affaires, j'étais tanné de le voir. Après, j'ai fait transfert, j'ai pas touché ce même plan d'affaires que j'ai fait. Que j'ai bien fait parce que j'ai fait mon étude de marché, j'ai posé des questions. Parenthèse, quand vous faites votre cours, votre plan d'affaires, profitez-en pour poser des questions. Ça vous donne une bonne raison. Profitez-en pour poser des questions. Appelez vos compétiteurs, allez voir le monde, rencontrer des gens, poser des questions, puis ça va te donner un beau prétexte. J'ai pensé à tel nom. C'est intéressant pour vous, vous faites des sondages, ou j'aurais quel prix? Si j'offrais mon service à tel prix, serais-tu intéressé? C'est temps de faire des tests, c'est temps de pivoter pendant que vous êtes en démarrage et pas le faire après. Le cours sert à ça, c'est de faire le avant de te casser la gueule, avant de te casser la gueule, fais tes tests pendant que tu fais ton cours, puis c'est le temps de faire tout ça. Donc mes coachs m'ont encouragé à faire ce concours-là. J'étais bien dynamique, sans aucune attente. Puis finalement, j'ai eu une belle surprise. Je suis allé au gala. On m'a même offert une table. Mais j'ai pas de site web. J'ai pas de Facebook professionnel. La seule chose que j'ai, c'est LinkedIn. Même mon nom de compagnie, je sais pas encore. C'est Dave Cameron Consultant. Mais parce que ça veut dire que ça a été trop vite. Peut-être que je vais rester là parce que plusieurs me disent Dave, garde ton nom, on connaît Dave Cameron. Mais j'ai des idées pour d'autres choses. On verra dans le temps. On m'a offert une table, puis je savais pas quoi faire. Puis là, j'ai dit, Dave, c'est quoi t'offres? T'offres la vente de commandite de publicité?
Ben là, je me suis trouvé des commanditaires. OK. Ben, j'ai appelé la chambre de commerce. Ils m'ont donné une petite roue chanceuse. Là, j'ai demandé, si vous demandez d'avoir des prix. Ils m'ont donné des activités à faire tirer. J'ai appelé Cineplex. Je peux avoir des billets, faire tirer. J'ai avoir du bon au kiosque. Je sais pas combien de personnes, mais finalement, j'ai eu des billets de Cineplex. Puis j'ai appelé quelqu'un chez Tim Hortons. Je peux avoir des billets, des cartes cadeaux. Puis là, j'ai comme 3 commandites. Il y avait un kiosque. Puis ma sœur m'a fait une surprise, là. Juste avant quelques jours avant d'avoir l'événement. Elle m'a comme pris en pitié peut-être. Elle m'a dit, là, je sais que t'as besoin d'aide et tout ça. Puis elle m'a fait un petit cadeau, elle m'a envoyé mon petit... C'est ça, ton petit modèle ici, là, ton modèle. Ouais, c'est Mini Super Dave. Mini Super Dave, il est en vente tout? Ouais, je sais pas ce qu'il est en vente. La sœur m'a fait la surprise sur le web. C'est vraiment ma face avec la photo. C'était un gros succès. Ah. Puis là-bas, j'avais d'autres figurines d'Avengers. Parce que je pense que le secret en affaire, c'est comme ici, c'est bien s'entourer. Ouais, bien moi, je suis tout seul, là, mais je suis pas tout seul. Okay. Tu sais, j'ai un coworking, j'ai dans l'action, j'ai un café, j'ai fait des podcasts. Faut que tu rencontres des gens. C'est là que tu viens fort. Tu files pas bien, mais tu parles à quelqu'un qui file pas bien aussi, on s'entraide, on donne des trucs. Puis c'est un petit peu ça, moi, quand j'ai sorti. J'avais les autres personnages, j'avais Avengers. Je suis pas tout seul. Ben beau Superman, on a souvent, des dernières années, Super Dave. J'ai écouté Musique Plus, on m'a fait une affiche DJ Super Dave. Ouais, j'ai même laminé avec tout le monde avait signé en arrière et tout ça. Là, tu sais, tu parles de Viens Entourer, mais j'écoute, puis t'es débrouillard, puis en plus, t'es différent aussi parce que t'amènes des choses que peut-être que quand d'autres auraient juste mettre en site web, mais t'allais chercher des commanditaires, c'est différent, t'es débrouillard. Ben j'essaie, parce qu'au début, je trouvais ça comme... Je trouvais une belle opportunité d'avoir une table à un événement, au gala, puis avoir rien, à part peut-être des ballons chez Dolorama, là. Je dis, je vais passer à autre chose, puis des fois on demande, on a un ingénieur, mais la chambre de commerce, tu sais, j'ai appelé, puis oui, il n'y a pas de problème, tu as juste à nous le redonner avant le tournoi de golf. Ok, parfait. Puis là, une belle petite roue chanceuse, là, j'ai des figurines. Puis là, rendu au gala, mais c'est là que j'ai gagné le prix, le lauréat pour la ville de Laval, ex-aequo, avec une de mes meilleures amies, une amie entrepreneur. Donc, puis là, je suis finaliste au national. National, aussi entreprendre, c'est ça? Oui, c'est Ose entreprendre. Puis, mais tu sais, à date, je suis choyé, c'était un gros cadeau parce que avoir su que c'était gros de même, j'aurais été plus stressé. J'aurais mis plus d'efforts encore parce que je savais pas que c'était si... généreux. Parce que là, j'ai eu une bourse. C'était 1500$, un petit cadeau quand même. J'ai eu un an de mentorat. Alors, j'ai mon coach. J'ai un autre coach. Plus mon ancien coach. J'ai 3 coachs, là. J'ai du monde. Plus, là, j'ai gagné un mentorat, là. Donc, ça, c'est merveilleux. En plus, ben là, je suis cité j'étais dans le Journal de Montréal, le Journal du quartier, la semaine passée. Entrepreneur Québec. Il m'a fait des honneurs, puis là, il me demande un petit résumé, parce qu'il veut me faire un post pour félicitations. Développement économique Laval m'a mentionné. Chambre de commerce m'a fait une belle tribune. J'ai reçu je l'ai pas amené, mais j'ai reçu une lettre de l'Assemblée nationale. Pour me féliciter d'avoir gagné un prix. C'est quand même tout du bonus. Puis le 12, j'ai un horaire, là, le 12 sur le gala. Le gala, il est à 7h le soir. Puis il faut que je sois là à 1 heure parce que à chaque heure, on a des activités. J'ai une vidéo j'ai Desjardins offre gracieusement de ma compagnie. Après ça, j'ai réseautage, conférence. Ça arrête pas, c'est comme boum. C'est ça, c'est très généreux. Hein. Quand ça va être en ligne, le podcast Super Dave, tu auras déjà gagné. Je sais pas. Là aussi, j'ai pas d'attente, mais c'est quand même flatteur. Là. C'est quand même flatteur. Puis la journée, il faut juste, je trouve qui va venir m'accompagner. Là. Ma mère va être là, c'est ça, c'est à Québec. Et ça m'est la semaine. Donc on verra, mais à date, j'ai une grande gratitude pour tout ça. C'était pas prévu, c'est un beau cadeau. Puis ça fait boule de neige, tout ça ensemble. Là. Mais avant qu'on passe à la deuxième partie du podcast, ça fait pas si longtemps que tu t'es lancé, puis on nous écoute, puis on nous regarde, puis est-ce que tu te considères chanceuse quand même? Ou privilégié. Peut-être pas chanceux, privilégié, là, mais c'est quelque chose qui se construit. Tu sais, à la différence que moi j'ai construit ma marque puis ma clientèle avec les années, puis je suis quelqu'un de très discipliné, là. Très, très, très discipliné. Moi, j'ai fait mon test Nova. Tu connais-tu? Ça, c'est merveilleux. Ça faisait partie de la formation. Ça coûte 500$, mais il l'offre gratuit, là. Puis j'ai découvert beaucoup sur moi. Personnalité. Moi, je suis jaune foncé, là. Très social.
Mais mon côté adapté, c'est ça qui fait le Nova. Je suis très rouge, je deviens rouge, là. Comme, c'est pas moi qui l'a dit, mais c'est lui qui m'a, c'est comme un athlète professionnel. Si je suis capable de devenir quasiment antisocial quand que le rouge, là, quand il faut prendre des décisions, ou quand il faut qu'il y ait de l'action, ou quand je suis en retard pour le travail. Ouais. Puis je me suis rendu compte qu'au travail, des fois j'étais très social, mais des fois quand je suis trop débordé, je ferme ma porte, là, Dave, là, puis même s'il y avait un show, là, mon ben important, là, c'est la priorité, là, c'est mes clients, c'est prendre soin de mon monde. Je suis capable de fermer la porte puis focus. Je suis capable de passer d'un à l'autre. Sauf que pour certaines personnes, ça pourrait inquiéter si tu le dis pas. Ouais. Puis j'ai été boss à 2 reprises, j'ai été directeur des ventes à 2 fois. Ouais. Puis des fois, j'ai fait le recul, peut-être que j'ai fait faire du monde. Dave, le social qui chum, qui est clown, qui fait le clown, du jour au lendemain, oups, il s'enferme 3 jours. Parce que c'est le temps des budgets, parce que c'est X raisons, parce qu'on est à l'heure de la pression. Mais j'ai besoin de revenir dans ma caverne, ma caverne, prendre un retrait. Puis là, c'est plus facile de la maison parce que je suis tout seul, la seule personne à qui j'ai géré. C'est quoi? Là, on dit que je suis sur mon pic patron, mais je suis mon meilleur patron aussi. Là. Ouais. Mais là, je peux me reculer, gérer mon horaire, tout ça. Puis le Nova m'a aidé à comprendre ça. Nova, c'est un test de personnalité pour ceux qui nous écoutent. Ouais. C'est ça, un test de personnalité qui est très révélateur. Là. Puis je pense surtout quand on devient entrepreneur, on apprend beaucoup sur soi, on se pose beaucoup de questions. Puis quand on reçoit des offres qu'on n'a pas prévues, des fois, on se rend compte qu'on n'a pas la perception que les autres ont. Ouais. Des fois, tu sais, LinkedIn ou Facebook, tout ça, des fois, le monde a des images bien grandes, là. Ouais. Puis c'est drôle de voir, des fois, t'es plus grand que nature, là. Il y a des gens, puis wow, c'est toi Dave Cameron! Je suis quelqu'un très accessible. Très accessible. Mais étonnamment, j'en parle encore, les LinkedIn, des fois, il y a des gens que je parle, mais moi, je me gêne plus, là, et je prends une chance. Denis Coderre, je le connais pas, je souhaite bonne fête, il venait répondre. Là, c'est lui qui ne souhaite bonne fête, là. Ah ouais? Et là, il y avait un combat de boxe, puis je l'ai échangé comme si on se connaissait. Puis sur Facebook, probablement que je pourrais pas faire ça parce qu'il y a trop de monde. Ouais. Sur LinkedIn, c'est plus précis, en même temps, il y a accès à mon profil. Ouais. J'échange avec du monde, il y a des gens, c'est sa fête, je les connais pas. Je leur ai écrit, et ça fait pour mon 1%, mon top 1% fait ça, j'écris, on me répond. Ouais. Puis des fois, juste par curiosité, qu'est-ce que vous faites? Je pense qu'on pourrait se compléter. On gagnerait à se connaître. Ouais. Puis ça répond, je peux vous dire, c'est quasiment 100%. Là. Cool. Puis souvent, après ça, il y a un bon taux de réponse quand tu le fais de façon polie. Puis tu parlais d'y aller, si je suis chanceux, c'est que souvent, les gens, je commence pas avec ça. Là. Ouais. C'est qu'avant d'arriver à ce moment-là, on s'est connecté. J'ai sauté une bonne fête. Ouais, je suis très religieux là-dessus. C'est les bonnes fêtes, j'en prends soin. Justement, Jonas. Jonas Diop. J'ai dit j'ai sauté une bonne fête. Puis lui, c'est lui qui m'appelle. Il faut qu'on se rencontre. Mais tu sais, moi, je le fais pas sur LinkedIn, mais je le fais sur Facebook. Toutes les bonnes fêtes, les anniversaires, j'écris. Dans privé ou sur le babillard? Ah, c'est le babillard, ouais. Mais ça a du bon et du moins bon. Ça dépend. Moi, j'ai fait les deux. Là, cette année, j'ai pris le virage personnel. C'est beaucoup plus payant. Mais là, tu fais pas juste bonne fête, t'écris un message. Moi, j'écris un message. Puis, j'ai un mandat, puis je vous le recommande, que je commande rien. Mais il faut que les gens, on m'a longtemps appelé Monsieur Cinéma. Je vais dans les événements, mais je m'appelle Cameron en plus, Dave Cameron, James Cameron. J'allais les places, Monsieur le Cinéma, tout ça. Bon, tout le monde connaît Monsieur Cinéma, c'est bien, tout le monde beaucoup. Là, il faut qu'il oublie le cinéma parce que je serai plus chez Cinéplex. Faut qu'il pense à Dave Cameron. Okay. Bon, quand j'envoie une bonne fête, ben, j'ai ma signature Dave Cameron consultant. Tu sais, je pèse, je le répète pour qu'il pense consultant, qu'il pense que consultant dit externe, dit je peux avoir besoin de toi. Mais il y a encore beaucoup de monde, même si je le dis, je l'écris. Ah ouais, je peux t'embaucher pour un contrat. Ouais. Ça se fait ça. Ça existe un vendeur pour un mandat. Tu peux faire ça, bon oui. Ouais. Mais c'est comme, il n'y a pas de temps que ça. Puis ceux qu'il y a, mais t'as pas de temps que ça dans les médias en plus. Ouais. Bon, c'est comme nouveau pour beaucoup de monde. Donc moi, c'est un peu l'éducation. Mais c'est surtout parce que j'aime ça aussi donner. J'aime beaucoup donner. Ouais. Puis quand tu donnes beaucoup, ça revient quelque part. Puis souvent, ça me donne, je parle de la bonne fête, mais moi, ça me donne une fois dans l'année un moment pour me faire une mise à jour de quelqu'un, là. Ouais. Au moins faire un petit coucou puis dire, Hugo, t'es rendu où? Ouais. Hein, Hugo? T'es rendu à la 100e? Le 110? Peut-être dans un an, tu vas être rendu à 150. Félicitations. Puis
Après ça, OK, j'ai-tu des enfants? C'est de faire un petit 5 minutes, 15 minutes, des fois c'est une demi-heure. Ouais. C'est une petite mise à jour sur la personne, il est rendu où, qu'est-ce qu'il a fait, puis souvent un petit touch base, là. C'est ton côté social qui ressort. Ouais, c'est ça. Bon, tu peux faire du gros social, mais là, c'est mon one-to-one un peu qui fait ça. Puis je l'ai fait, cette année, j'ai fait plus comme ça. Puis je vois que c'est payant, ça va savoir, parce que j'ai eu des contrats pour ça, là. Ouais. Justement, je pensais à toi, Dave. Ah, mais merci. On dirait que c'est comme peut-être de la dette émotive. Tu sais, quand t'es gentil avec le monde, des fois, le monde, c'est un peu ça, Facebook, les médias sociaux. Tu peux juste envoyer bonne fête, mais tu fais un petit message. Un petit message personnalisé, oui, j'ai pensé à toi, puis des fois je refais les recommandations, les compétences, ou j'ai pensé à telle chose, ou chaque fois qu'on est lunché, en attendant de se parler, je te envoie un petit mot, t'es vraiment le niveau. Puis j'ai beaucoup de monde, j'ai développé des relations, je suis plus proche que des amis, de beaucoup de monde sur les médias sociaux que mes amis, parce qu'on se parle, on échange. Tu sais, LinkedIn local à Québec, David Quentin, tout ça. Je veux y aller à Québec, on m'attend là-bas, là. Je connais beaucoup de monde, je suis un gars de Québec en plus. Ok, en plus. Mais quand tu viens à Montréal, puis j'ai rencontré François Letilippe, j'ai rencontré David Quentin, puis ils sont venus à Montréal, c'est des rendez-vous. C'est rendu que il n'y a plus de limite, là. Yann, notre ami Yann Lajoie, là, il est rendu, il fait le tour du monde. C'est LinkedIn qui ouvre les portes, il n'y a plus de frontières, là. C'est bien que tu parles des réseaux sociaux, c'est parce que ça va être ça notre deuxième partie. Okay. Mais tu sais, juste pour conclure, je pense que, comme tu dis, ton privilège a été bâti sur la discipline plus que d'autres choses. Puis du moyen long terme. Parce qu'autant que les clients, on m'appelle des fois pour autant pour là, on parle des hunters et des farmers, on parle en vente souvent, là. Tu sais, moi, je suis plus un farmer qui entretient des relations, que un non va te devenir un oui, qu'il faut, t'as une éducation, pis si je vois un client, mais c'est un peu la même chose des relations. Puis même des amis, là. Quand tu as un problème, puis des fois tu prends un recul, il y en a qui t'appellent toujours quand il y en a des besoins. C'est vraiment des amis. Non, il faut que tu donnes pour le plaisir. Faut que tu donnes sans attendre. Puis des fois, de temps en temps, tu as besoin de quelque chose. OK? Tu sais, quelqu'un qui te donne, qui a pris soin de toi, qui t'a rencontré, qui t'a aidé à déménager, qui ne pose pas de questions, qui t'invite à luncher. Puis là, du jour au lendemain, il te demande quelque chose. Parce que c'est comme normal de redonner. Là. C'est comme donnant. Peut-être je suis père de famille, mais c'est comme agir comme un père de famille, tu te donnes sans attendre. Puis souvent, mais ça revient là, entre temps. Ça revient tout le temps. C'est plus quand c'est trop court, tu donnes, puis il faut que je fasse trop court terme. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Puis des fois, c'est non, mais ça veut rien dire. Regarde, je t'ai dit non combien de fois. Puis en même temps, avec des noms, c'est je pouvais pas. Puis des fois, c'est toi qui confie d'horaire. Puis non, c'est pas non parce que je voulais pas. Parce que je pouvais pas. C'est le timing. C'est le timing, puis c'était... j'aurais pas eu le même discours qu'aujourd'hui. J'aurais pas eu la même entrevue. C'est vrai. Puis dans 1 an, 2 ans, peut-être qu'il y en aura d'autres choses. Quand je viendrai pour le podcast 500, là, 4,99. C'est que ça va te laisser quand t'as une star. Ça sonne mieux que 99. Ça a pris dans le cours. C'est ça. Mais tu sais, juste pour dire... je pense que tu es beaucoup sur LinkedIn, mais où est-ce que les personnes peuvent te rejoindre si elles veulent? T'as-tu LinkedIn? T'as-tu d'autres plateformes? J'ai LinkedIn, Facebook, petit peu Instagram, Twitter. Beaucoup, en dehors, je pourrais dire, c'est LinkedIn, Facebook, Twitter, courriel aussi. Dave Cameron 30, pour l'instant, c'est ça. Avec ça, j'ai mon même compte sur Facebook, sur LinkedIn et Twitter. Ok, parfait. Fait qu'on va mettre les liens pour que vous puissiez rejoindre Dave. C'est fun parce que tu parlais des réseaux sociaux puis l'accessibilité que ça donne, mais toi, tu as vu les deux parties des médias. Tu as vu l'ancienne partie qui est encore là, puis là, la nouvelle partie qui s'en vient, les LinkedIn, les réseaux sociaux. C'est quoi la différence? C'est quoi les médias traditionnels? Est-ce que ça marche encore sur la télé? Moi, ça marche encore. On est encore dans le... Ouais, j'ai fraîchi pour ma paroisse, là. Mais, parce qu'il y en a qui sont plus jeunes que moi. Ils ont le sang, ils ont le web dans le sang. Comme mon gars de 14 ans, lui, il est né avec le web. Il parle, puis il consomme juste du web. Mais aujourd'hui, la clientèle, puis tout ça, puis moi, je suis un peu de ça, à 44 ans, je suis déchiré entre le papier encore, puis le e-paper. Je veux faire le virage, mais je suis déchiré, mais en même temps, c'est un peu ma force parce que je comprends le old school, puis la nouvelle génération. Puis aujourd'hui, il faut le mix média. Aujourd'hui, là, avant, c'était le journal des affaires. Aujourd'hui, c'est le groupe Les Affaires. C'est-à-dire qu'avant, c'était le journal. Là, maintenant, c'est le journal. Après ça, c'est le journal. Le mobile, le site web, les événements, les formations. Dans la tarte, là, les webinaires, dans la tarte, le journal pèse beaucoup moins, voire presque plus, là. Parce que la force est là, mais c'est un mix média.
Puis c'est drôle, là, quand on dit traditionnel, le face-à-face, c'est très traditionnel. Ouais. Il y a un retour à ça. Ouais, il y a un Puis, retour à ça. ben beau qu'on se parle, ben beau qu'on se parle par LinkedIn, Facebook, mais une bonne poignée de main, là. Ça marche tout le temps. Ouais, le vous devient dessus vite. Ouais, Puis ouais. même des fois, tu parles pas à quelqu'un, on fait juste savoir, là. C'est lui, on s'envoie à la main. Puis souvent, hey Dave, t'aurais-tu. La proximité change, là. Le one-on-one, ça donne beaucoup de choses. Puis on le voit, regarde, t'es dans les événements, t'es ancré, puis t'as du succès. Là. Ouais. Le podcast, c'est une autre façon d'être en contact Ouais. avec les gens. Donc, aujourd'hui, c'est un mélange. Ça dépend beaucoup de ta cible. Tu sais, ta cible, c'est 50 ans et plus. Ben oui, il y en a beaucoup sur le web, mais il y en a encore qui lisent le journal, il y en a encore dans les magazines, la télé. Ouais. Il y a des émissions de télé qui fonctionnent très, très bien encore. C'est un mélange. Puis on se fait un penchant en web. Mais tu sais, c'est un mélange de tout ça selon ta clientèle, tes objectifs. Puis c'est juste que, c'est drôle, ça fait partie de ma conférence au HEC, c'est un petit peu ça. C'est l'évolution des médias qui a été propulsée par la transformation numérique. C'est ça mon sujet. Puis je parle vraiment du avant versus aujourd'hui. Comment que le web a forcé les choses à s'adapter et tout ça. Qu'aujourd'hui, le Journal des Affaires, qui était un média qui est rendu un mix média. La télé qui est rendue web, la presse qui est plus papier, qui est 100% maintenant tablette. 100% tablette, Mais c'est tous des virages qui ça, mais il faut suivre le pas. Puis la seule différence au Québec, en général, on est un petit peu plus en retard. Même le Canada est en retard sur le reste, mais le Québec encore plus. Bon, souvent, le traditionnel, ça va durer un petit peu plus longtemps. Puis je pense que dès que tu vas en région, tu sais, les hebdos marchent encore. Ils marchent bien encore en région, pas aussi bien qu'avant. Mais tu sais, Occupation Double, il marche encore très bien. C'est vrai, là. Puis, mais je pense, de mon côté, l'avantage que j'ai, c'est que le bagage que j'ai eu dans les grandes entreprises, les affaires, là, de voir Snipex, j'ai été chercher les meilleures pratiques, les dernières formations, puis je peux faire profiter ça aux plus petits joueurs. C'est qui ma clientèle. Bon, les journaux de quartier, mais ils m'appellent. Les chambres de commerce. Souvent, j'ai rencontré les chambres de commerce l'autre fois, puis il était comme, je parlais un peu, on brainstormait, puis je sortais des idées que pour moi c'était de base, là, ou régulières, mais ça c'est comme, wow! Parce que, tu sais, j'ai été au Journal des Affaires, tu fais affaire avec des sommités, des gens qui sont, on a fait des tables rondes, développé des projets. J'ai travaillé avec EDC, Export Development Canada. On a vendu un projet d'1 million sur 2 ans, tu sais, c'était la pizza, là, le programme, là, c'était des webinaires, des livres blancs, une boîte à outils, un microsite, des tables rondes qu'on a invité des décideurs pour choisir des sujets. C'est pas les journalistes qui avaient prétention de trouver un sujet. C'est les gens sur le terrain, les décideurs de compagnies qui sont venus dire qu'est-ce qui est hot aujourd'hui, c'est ça. Les enjeux, c'est ça. On a développé des thématiques vraiment de l'actualité. Puis EDC, les autres, son projet, mais ils voulaient vraiment commanditer puis se rapprocher. Puis la ligne est rendue de plus en plus mince aujourd'hui entre la rédaction et la publicité. C'est pas du public reportage, mais on veut que ce soit un mariage ensemble. Puis ça donne des résultats étonnants parce que les clients voient ça puis ils voient que c'est utile, ils veulent du pratique, puis ils veulent une référence. Puis le défi de DC, ils voulaient qu'on pense international, on pense à EDC. On pense exportation, on pense à EDC. Puis ils se sont mariés pendant 2 ans puis ont continué avec les affaires. C'est un projet comme ça un peu qu'on a développé là, qui était vraiment bien. Mais c'est vrai que tu mentionnes, c'est encore l'attention, tu sais, la télévision, les journaux, tu sais, il y a des émissions comme tu dis, Occupation Double, tout le monde en parle. c'est même notre génération, ceux qui sont nés dans les années 90, on met encore la télé sur un pédestal, c'est beaucoup d'influenceurs, des entrepreneurs qui commencent belle passer à la télé, parce que c'est comme, si je passe à la télé, ma mère va être contente. Tout le monde veut son 15 minutes de gloire. Mais je pense que dans les futurs, les prochaines générations vont pas voir la télé comme une sorte de pédestal. Non, ça va changer. Même avant c'était, quand je présentais, genre, je m'occupe de la télé, le web, l'imprimer, le web. Là, c'est rendu le web bien avant. J'offre mes services de vente web. Parce que, actuellement, c'est plus ça que je fais, là. Comme je travaille avec Médiatonique, c'est une régie publicitaire. Puis qui s'occupe de MSN, les packs, Ricardo pour côté anglophone, les affaires, après ça, moi parent, beaucoup de spécialisés. Mais c'est beaucoup les sites web. Je pense que c'est beaucoup de sites web. Ils ont 6 magazines, dont l'annuel automobile, qui existe encore, qui fonctionne bien, puis quelques événements. Mais tu sais, c'est vraiment je pourrais dire 90% web, c'est 8%, 9% c'est du papier, le reste, puisque le web, c'est là qu'on s'en va aussi, là. Puis,
Le web, il amène la dimension mesurabilité. Ouais, c'est vrai. Alors, les gens veulent les mesures, veulent des impressions, des CPM. Ouais. Ils veulent un peu ça. Moi, en embauche Dave, on dit aujourd'hui j'ai 0. Là, demain, je vais vendre 20, 25, 30 000, 100 000. On veut le mesurer. Ouais, avec les réseaux sociaux, tout ça. C'est tu ça. peux voir les C'est ça. Tu fais un post, combien de vues, combien de personnes qui ont liké, Ouais. qui ont aimé, combien de personnes ont partagé, commenté. Puis tu peux mesurer, puis ça te donne, puis évoluer là-dedans, là. Versus les anciens médias, c'est plus difficile, là. C'est vrai. Puis tu C'est vends, trop général. trop général, puis t'achètes tout ça pour rejoindre 20%. T'achètes tout le monde pour rejoindre juste une clientèle X. C'est vrai. Puis aujourd'hui, t'as beaucoup moins d'abondance, c'est beaucoup plus en ciblage, Ciblage. très précis. Puis le web, tu peux y aller, tu peux aller loin, tu peux rejoindre les femmes qui ont 2 enfants, qui gagnent un revenu de 100 000 à Laval en juillet. Tu peux aller jusque-là. Ouais. C'était ça, avant, c'était... Tu rejoignais tout le monde, ou tu rejoignais la mère de famille dans les émissions un peu plus de soap d'après-midi, Ouais, on pourrait dire. ouais. Mais puis t'avais le critère, mais ça a changé beaucoup aujourd'hui. C'est beaucoup plus précis, beaucoup plus exigeant. Ouais. Puis à la place d'appeler un média, un rep, aujourd'hui, il faut t'appeler. C'est un casse-tête pour les planificateurs médias là, d'appeler tout le monde, de négocier les prix. Mais ça donne plus des résultats, en fait. Aussi. Ouais, plus de résultats. Je pense que c'est plus riche. Puis en même temps, c'est différent. Il y a des gens qui sont très podcast, il y en a qui sont plus télé, il y en a qui sont plus web. Les gens sont mobiles. Personnalisé. Tu sais, c'est ça, donc faut les capter à différents endroits. Puis c'est un petit peu ça, peut-être une petite recommandation que je pourrais dire. Quand je faisais la formation, j'avais des cours là, matin, midi, soir, là, lundi au jeudi. Là, j'étais assez... je suis le vendredi, j'avais tranquille parce que j'avais fait de façon intensive. OK. J'avais plus le temps d'aller les événements. Ouais. Mais je voulais pas qu'on m'oublie. Il fallait que je reste top of mind. Moi, j'étais plus des médias sociaux. Ouais. Cache-moi les médias sociaux, je suis plus des événements. Mais ça peut permettre de compenser. Ben, ça, c'est ma marque Dave. Compenser, ouais. Mais ça va toujours pour un média régulier. Tu peux pas être là où t'es un événement, tu vas être à télé, tu vas être un peu à radio, tu vas être face à face. C'est un mix média, tout ça pour rester toujours à l'esprit. Parce que tu vas pas te faire dire, j'ai pas pensé à toi. Non, ça, c'est comme la pire. C'est ça. T'as le budget, j'ai un projet, puis j'ai pas pensé à toi. Ça, tu veux pas entendre ça, là. Ouais. Tu peux rester là. Puis si t'as été choisi, si t'étais sélectionné, mais pas choisi, t'as déjà une étape de fait, t'es dans la liste. OK. Mais si on n'a pas pensé à toi, on t'a oublié. C'est facile d'oublier aujourd'hui avec l'abondance Avec des l'abondance, médias, ouais. des personnes. T'es en podcast, t'es pas tout seul. Non. Mais t'es un des bons, puis t'es un qui perdure, puis t'es un des insistants. Ça va pas, Persévérant, dans les deux. Persévérant, Dans les deux, puis tant mieux, puis en même temps, mais même moi, je me sentais, Hugo, il prenait tellement d'efforts et de suivi, que, tu sais, même si je peux pas, je me sens, hey, Hugo, je t'ai pas oublié. Hugo, je t'ai pas oublié. Je revenais, je t'ai pas oublié, ça s'en vient. Puis, t'aurais pu dire, on passe à d'autres choses. Mais non, mais je pense que tu comprends la réalité des nouveaux entrepreneurs. Ouais, non, mais c'est une promesse. Je pas juste avec toi, d'autres entrepreneurs qui m'ont dit, mais on va le faire, puis ça a pris du temps. Ouais. C'est quelque chose de très important, la persistance. Oui, Ouais. puis je pense que c'est ça, comme on parle moyen long terme, la discipline, le respect, beaucoup de respect aussi. On parle de bonne fête ou de suivre. Quelqu'un qui prend la peine, qui me répond, là, tu sais, c'est genre merci. Puis c'est un non, des fois c'est merci. Des fois je pose la question, je veux comprendre pourquoi. Ouais. Parce que c'est là que tu vas apprendre. Des fois c'est un pourquoi qui est souvent le prix. Mais si le prix, problème, on va jaser. Aujourd'hui, on va tous se négocier. Ouais. Mais comprendre un peu, tu sais, c'est du respect là, avec tes clients. Pensez toujours moyen long terme, là, rester positif, professionnel. Même quand qu'on pose quelque chose, ça fait. Tu sais, moi, Facebook, je sais qu'on peut faire des groupes, Ouais. mais je les utilise pas. Tout ce que je pose, c'est à tout le monde, là. Ouais. Puis j'ai pas mal de monde, mais je pense tout le temps qu'il y a un lendemain. Ouais. J'ai le droit de faire le party, j'ai le droit d'avoir du plaisir, j'ai le droit d'aller à la ronde avec les enfants, parce que on parle d'authenticité aujourd'hui, là. Ouais, On veut dire qu'on veut moins, quand c'est trop bro, trop pas de faute, trop parfait, c'est louche. C'est louche. Ouais. C'est plus authentique. Ouais. On veut un peu de bafouillage incorrect, de tout ça. On veut un peu de, oui, il réussit bien, mais il y a des bad luck. Tu sais, ça arrive. Il y a une famille, tu sais. J'ai un gars, tu parles de famille très fier. Ouais. Je suis content, mais tant mieux. Mon gars, je vais probablement l'embaucher cet été. Ouais. Là, il travaille, il a 14 ans, il a 2 âges, il est trop jeune de travailler, mais trop vieux pour le camp de jour. OK. Mais je vais l'embaucher pour m'aider, là. Je sais pas s'il va faire mes suivis, mais Il va s'affigurer, là. peut-être, lui, il va être frisé. Ouais, mais lui et son grand-père, on n'a pas de cheveux, là. Je pense qu'il va finir comme ça. On en parle déjà, là. Il a 14 ans. Ah, wow. Hey Dave, t'as travaillé chez Cinéplex. Oui.
Puis pas si longtemps, il y a quelque chose qui t'a apparu qui s'appelait Netflix. Ouais, Netflix, oh boy. J'imagine, ton patron te rappelle puis dit Dave, c'est quoi cette affaire-là, Netflix? Beaucoup pensaient que c'était passager, ou ils disaient on s'abonne, puis il y en a encore qui pensent on s'abonne, on fait 3 mois, puis on arrête. Là. Non, je pense que ça va perdurer, tout ça. Moi, la compétition, je suis très favorable à ça. Là. Puis c'est drôle, je parle des gens de marque. C'est Martin Ducharme à qui je parle de niveau branding. Des fois, il dit quand tu compares, c'est des fois quand tu veux te comparer, tu fais comme juste tu veux travailler ça. C'est important de savoir ce qui se passe ailleurs, mais plus tu es unique, t'es différent. Plus t'es différent, plus tu peux te comparer. Là. Ouais. Moi, j'ai pas peur d'avoir mes compétiteurs que j'en ai ou d'aller voir leur profil, qui viennent voir les miens, que je m'inspire d'eux autres, qui s'inspirent de moi. Je me sens pas menacé. Parce que je connais ma valeur, puis je connais et tout ça. Puis Netflix, cette compétition-là, elle a amené des cinéplex qui dominent le marché. Je travaillais là, puis, mais qui surdominent quasiment. Je représentais 95% du cinéma au Canada. Là. T'as juste au Québec, t'as Guzzo qui est un peu plus, prend plus de place. Ouais. Mais les places, on est 100% du marché. Là. Okay. Un Netflix permet à Cinéplex de se réinventer. Ouais. D'amener des box, des bancs qui bougent. Le 3D, t'es déjà là. Ouais. Amener la réalité virtuelle. Ouais. Amener d'autres choses, d'autres expériences aux clients, des sièges réservés, à se forcer que même si t'es tout seul, même si tu domines, mais là, aujourd'hui, tu as plus de choix. Tu peux rester à la maison. Très bien. Tu as Netflix. Tu as plus de sorties. Tu as du sport, des restaurants. Aujourd'hui, tu as l'abondance qu'il n'y avait pas avant. Puis le prix, même si ça reste abordable, c'est quand même pas donné pour une famille pour sortir au cinéma. Il faut se vendre une expérience. Bon, c'est là que la compétition t'amène à faire plus. Puis dans les cinémas, on l'a vu que ça a affecté. Plus plus vieux cinéma, parce que le tapis est vieux, le popcorn n'est pas bon, l'écran est petit. Les gens, c'est pas compliqué, je vais de chez nous, je reste. Mais les nouveaux cinémas qui investissent, ceux qui ont des salles de cinéma VIP, tu peux manger, boire, avec un verre de vin écouter un film, wow, tu sais. Puis, ça reste que j'étais vendu, mais j'ai travaillé 5 ans et demi chez Cinéplex. Des fois, quand on parle d'expérience, c'est que moi, je me rappelle plus jeune de films que j'ai vus au cinéma avec mon père, là, ou de soirées marquantes au cinéma que j'ai eues pour l'expérience, parce que j'étais avec quelqu'un ou avec des clients. Mais tu sais, chez nous, oui, j'en ai, mais peut-être moins. C'est j'ai moins magique. C'est moins magique. À part quand t'es avec ta blonde, une soirée magique. Mais souvent, le cinéma, tu vas te rappeler d'un événement, une soirée, une émotion. Quand tout le monde rit dans le cinéma, il y a une vibe qu'il n'y a pas à Netflix. Par contre, Netflix apporte la flexibilité, il apporte d'autres choses. Puis il y a une autre dimension aussi, cinéma, c'est des films. Mais bientôt, ils vont aller avec des séries. Ils font la dernière de Game of Thrones. Ils l'ont diffusé au cinéma. Et en fait, ils font des UFC au cinéma. Ils changent l'expérience aussi. Mais tu sais, là, on est à la grosse mode. Pourquoi c'est fort aussi? Puis je pense pas que c'est une mode. Puis ça, on s'en va là. C'est les séries. Netflix, c'est très, très série. Puis il produit. Au cinéma, tu fais pas de séries. Mais peut-être que ça va être un modèle à penser de faire des séries pour voir les gens. Puis Game of Thrones, c'est un peu bizarre parce que j'ai pas écouté le dernier, mais il était fait un peu entre les deux. C'est comme chaque série, c'est un film. Chaque émission, c'est un film. Là, c'était comme entre les deux, meilleur des deux mondes, là, mais déchiré, il aurait pu faire ça au cinéma aussi, mais il y a des droits et tout ça. Mais je pense que c'est ça Netflix qui a amené il partira pas Netflix, il est là. C'est juste dommage que Blockbuster ou compagnie ou d'autres. Il y avait Rogers qui avait des discussions de faire quelque chose de similaire, qui ont trop attendu, puis ils sont fait d'emmener le pion. Fait que c'est une bonne chose que ce type d'innovation apparaisse pour que les autres compagnies signent. Je pense que dans tous les domaines, il faut ça aussi. Le web a amené les... Tu sais, j'aime beaucoup les TVA, la presse et compagnie, mais quand t'as l'abondance, puis c'est toi qui fais les règles, avant, c'était le pouvoir était vraiment aux médias, là, le pouvoir est vraiment aux annonceurs. C'est eux qui décident. Les grands médias, ils se battent pour 500$. Aujourd'hui, avant, là, t'as des représentants ils ont fait de l'argent parce que c'était pas des représentants, c'était des preneurs de commande. L'argent rentrait, puis il finissait à midi, il jouait au golf, c'était fini. Il y a eu cette époque-là, puis moi, j'ai malheureusement pas connu. Ça arrivait après. J'ai connu, là, puis même mes boss, ils me disaient, il finissait à 4h, il capotait. Il pensait travailler jusqu'à 4h. Puis je demandais de m'aider jusqu'à 6h, c'était comme... Il a pas connu ça, il a connu de belles années. Les napkins, on signe des contrats, puis la télé, c'est l'abondance. Mais aujourd'hui, c'est d'autres choses, c'est beaucoup plus d'efforts, de rencontres.
le web, les gens, t'envoies un courriel, t'appelles, on t'envoie un courriel, tu rappelles, on t'envoie un autre courriel, mais il communique qu'il veut parler par courriel. Moi, ça rentre par texto aujourd'hui. Ça rentre de partout. Tu sais plus ce que qu'est-ce que tu as dit ou quoi, comment gérer ça. Il faut un CRM personnel. C'est ça, LinkedIn, Facebook, Instagram. C'est compliqué. Mais c'est la beauté du média, par contre, parce que tu peux aller chercher une proximité. Comme je te disais avec LinkedIn, que j'ai pas eu ailleurs. Des félicitations. Tout le monde m'appelle, puis là, j'ai un écrit, là. Moi, je les archive, là. Puis c'est drôle parce que mon hashtag, c'est Superman. Quand j'utilise beaucoup Evernote. C'est un logiciel pour utiliser les notes. Puis j'ai différentes étiquettes, hashtags. Puis quand j'ai un bon mot, je le mets, tu sais, j'ai un de mes mentors qui m'a dit, quand tu vas pas bien, fais-toi une valise de bons coups, de bonnes choses. Quand tu regardes ça, là, j'ai des photos dans mon bureau, mes voyages, mes réussites. J'ai mon concours, j'ai gagné mon petit bonhomme, là, ça me rappelle. J'ai même mon playlist de musique Superman qui te donne des super pouvoirs que en une minute, lundi, c'est pas ma journée, là. Aujourd'hui, je suis pas en forme, lundi, je suis tranquille là-dessus. Lundi, c'est pas mon mardi, je suis au maximum de ma performance, là. Mais lundi, c'est comme ma pire. On dirait que mon cycle qui commence le mardi à lundi. Quand tu m'as dit lundi de l'entrevue, mais tu sais, avant d'amener ici, j'avais mes écouteurs, j'étais dans. J'étais comme comme j'allais faire une course, bon 100 mètres, là, il faut que je sois boosté. Faut que. En 2 minutes, je peux passer de 0 à héros. Parce que là, je vois mes belles réalisations, je pense à ma famille, je pense à mes bons coups, je pense à tous les projets qui s'en viennent, là. Mais c'est bon que tu en parles, tu sais, c'est quelque chose que moi-même j'ai dans mon Evernote. J'ai mes réussites, tu sais, félicitations, Hugo, t'as fait ça, tu sais, à chaque fois, les félicitations. T'as un écrit! T'as un écrit! C'est ça, j'ai les félicitations, Hugo, t'as passé des mots au podcast. C'est ça! Ça me donne, des fois, on oublie, puis tu vois, là, les gens, mais moi, ça vient me chercher, là, puis toutes les merci, toutes les bonnes fêtes, là, puis ça grossit du monde que tu connais pas, puis que tu vas connaître, là. C'est comme je dis, le respect de dire un petit merci, un petit like. Ça fait des vlogs, puis j'ai développé tellement de relations, surtout depuis que je suis parti en affaires. Oui, j'avais un grand réseau, parce qu'il fait 20 ans, puis j'ai rencontré beaucoup de monde. J'aime le monde, là, je pense. Mais là, ça a été, dernièrement, ça explose de partout, là. Les gens qui m'appellent, que j'avais pas pensé. Puis, peut-être que je suis c'est drôle, parce que je suis peut-être c'est la quarantaine, peut-être c'est ma présence, peut-être c'est mon statut, je sais pas encore. Mon inverse, on dirait que j'ai en train d'inverser l'équation. Que les gens que je chassais, c'est eux autres qui me chassent maintenant. C'est ça. Avant, j'appelais les gens, le VP de Uniprix de telle affaire, pour aller luncher, parce que moi, je veux le connaître. Puis là, c'est lui qui m'appelle pour aller prendre un café. D'ailleurs, je pense qu'on est dû pour un café. Là, j'ai dit, voyons, c'est vraiment lui, là. Tu regardes, Dave, ça m'intéresse, je suis curieux de savoir ce que tu fais. Tu sais, des personnes importantes ou décisionnelles qui sont curieux, qui veulent m'embaucher. Des fois, ils veulent m'embaucher, mais des fois, ils sont juste curieux. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu pourrais apporter à ma compagnie? C'est quoi les bénéfices que tu peux faire? Puis, ta proposition de valeur. Puis là, je leur explique, je trouve ça intéressant. Puis souvent, ça conclut par un contrat, là. Mais souvent, c'est juste, mais je vois pas dans l'idée d'avoir un contrat. Des fois, c'est juste un lunch exploratoire. On se connaît, puis des fois, on m'a écrit récemment, M. Cameron, je vous connais de nom, évidemment, mais j'aimerais ça vous rencontrer face à face. Puis ça développe des belles relations. Mais je pense que le nerf de la guerre, c'est beaucoup, on parle de persistance, mais du suivi. De prendre soin. C'est pour ça que là, le bonne fête, ça me donne au moins une fois par année. Mais moi, j'utilise Outlook, là, je fournis pas, faut que j'aille mon CRM pour faire mes suivis avec les gens, je vois ces médias sociaux, mais il y en a qui sont zéro, médias sociaux. Faut que tu y penses de l'appeler, faut que tu y penses de faire un appel, faut que tu y penses. Puis c'est un suivi. Puis souvent quand je rencontre des gens, mais je fais toujours un petit débrief. Ça me met un petit peu de temps, là. Mais je rencontre par chaque événement, ça c'est personnel, dans chaque événement, chaque personne que je rencontre, je peux te le montrer, là. Faudrait voir qu'est-ce que j'ai écrit sur toi. Mais je mets des notes. Moi, je suis un preneur de notes. C'est fou. Je vais au restaurant, qu'est-ce que j'ai mangé? Non, mais après ça, je peux recommander. Qu'est-ce que Dave, le monde? Qu'est-ce que tu as mangé? Parce qu'ils savent que j'étais un gourmand. J'étais allé au Mont en volonté en fin de semaine.
là, qu'est-ce que j'ai aimé, j'ai pas aimé, je note pas. Mais aujourd'hui, je fournis plus, là, mais je me mets les grandes lignes, mais je me mets des hashtags, là. Tu sais, je suis un client qui aime la pêche. On n'a pas tant que ça qui aime la pêche. Ceux qui l'aiment, ils aiment ça vraiment, là. Et là, quand je trouve un article sur la pêche, j'y envoie, ben, il est content. Il est content, puis moi, je suis content de partager. Puis toi, tes podcasts, je cherche ça, les podcasts. Tu sais, j'ai une couple de personnes, là. il y a une couple de personnes qui... On m'appelle souvent, tu connais-tu quelqu'un qui fait du marketing? Tu connais-tu quelqu'un qui fait du branding? Et là, j'ai commencé à me faire des listes parce que j'en avais beaucoup, là. Mais c'est qui les personnes? Puis c'est sûr qu'au début, je vais progressivement, parce que je connais pas, ou il y en a que je connais, il y en a que j'aime beaucoup, mais j'ai pas travaillé avec. Mais je demande le feedback. Je deviens comme un peu un entremetteur, puis je développe mon créneau là-dessus. Puis je vois que les gens, ben, tu sais, ça me le demande, puis ça, Dave, merci, Dave, cette personne-là, là, ça m'a sauvé la vie, ouais, j'en veux d'autres comme ça, t'as-tu d'autres personnes à en recommander, t'as-tu d'autres événements où je peux aller? Puis en fait, j'en veux beaucoup. Des fois, j'oublie qui, quoi, mais qui j'ai rencontré, puis faire un suivi. C'est beaucoup ça. Ça demande du temps. Ça demande du temps, mais je pense que c'est du temps bien investi. C'est ça qui fait ta réussite en ce moment. Oui. Je pense que c'est ça qui fait qu'on parle. Tu sais, que je les invite sur LinkedIn, on regarde un suivi, je les rappelle. C'est ça, c'est un petit peu ça. Ça demande un peu de temps, mais je le fais à temps perdu, mais c'est juste que aujourd'hui, c'est dur la ligne personnelle, professionnelle. Ma blonde, mes enfants m'ont dit, tu travailles tout le temps, mais en même temps, je travaille pas, moi. J'aime ça, faire prendre des notes que j'ai mangé au restaurant ou qui j'ai rencontré, qu'est-ce que j'ai aimé. Je suis allé voir un show, c'est quoi le plaisir? Tu sais, parce que sur après, j'ai revu le show. Je suis allé voir Pearl Jam, je suis allé voir Kiss. Kiss, c'est quoi qu'il y a un conjoint, j'ai trippé, là, on était déguisé, là. C'est comme, oh, c'est énorme, j'étais là, pis j'ai joué une chanson de Kiss, puis là, j'étais là avec mes sœurs. Tu sais, à un moment donné, il y a un mot, une chanson qui me remet dans le contexte, puis j'ai revu. Puis Evernote m'aide à tout ça. Puis ça m'aide un peu tout. C'est des souvenirs, on dirait que je m'en rappelle, mais quand je l'écris, ça vient ancré dans ma tête. Hashtag podcast Hugo, Nicolas, hashtag vidéo. C'est bon de faire ça si tu te rappelles des prénoms, des gens. Je pense déjà. Puis quand que je cherche dans mon système hashtag vidéo, ben Nicolas va apparaître maintenant. Là, il va exister dans mon système, il devient important pour moi. Puis il devient, j'espère qu'on va développer une relation professionnelle, évidemment. C'est juste pas mon genre, désolé. T'es trop masculin. Pour de vrai, c'était vraiment, tu sais, je sens ton énergie, tu sais, dans les... Après, je m'en dis. C'est qu'écoute, tu donnes l'énergie, puis t'as une expertise, puis notamment tu parlais, parce que c'était ça ma prochaine question, tu parlais de l'expérience au cinéma, puis tu parlais des réalités virtuelles, puis tu sais, est-ce que tu penses que c'est ça l'avenir, la réalité virtuelle? Ça va jouer beaucoup, mon gars de 14 ans qui est là-dedans, il veut juste ça, c'est de vivre d'autres choses, pouvoir toucher à d'autres, avoir accès à des atmosphères, des environnements, tout tourne autour de l'expérience. Pas de Cinéplex. Cinéplex, mais même les médias, là, tu veux, Cinéplex beaucoup, mais tous les médias aujourd'hui vont voir combiner un peu, tu sais, les nouvelles expériences, justement, de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. Tu sais, tu veux bonifier, tu veux aller dans un restaurant. Tu sais, Cinéplex s'en vient, je donne l'exemple parce que j'étais là il n'y a pas si longtemps. Ils ont acheté une franchise pour le golf. Mais le golf, c'est le swing de golf. Il s'est rendu comme secondaire. Tu joues au golf, mais à côté, t'as un bar, t'as un restaurant, les filles sont en talons hauts. Tu vas pas trop jouer au golf. Mais tu vends puis après ça, t'as des cibles. Tu joues au golf, puis tu as des cibles aussi. Ça devient comme un jeu, puis en même temps, une expérience. T'as les rec rooms. C'est une nouvelle division de Cinéplex. C'est gros comme un cinéma. Sauf que là, t'as comme 3 restaurants, t'as des quilles, t'as un bar, c'est du divertissement. Tu l'as pour adultes, tu l'as pour enfants. Il va sortir des expériences, là. Puis la télévision, un petit peu ça, tu veux vivre quelque chose, tu veux le revivre autrement. Aujourd'hui, tu peux aller même au cinéparc puis choisir la langue, là, dépendamment du poste, ou mettre ton casque pour vivre un peu l'expérience. Parce qu'il y en a qui sont plus visuels, il y en a qui sont plus auditifs, et qui sont un mélange des deux. Tu essaies de jouer le 4D aujourd'hui, le 6D, avec les cinémas, là, avec l'air, le vent, tout ça. Les gens veulent d'autres choses, sont prêts à payer.
Sans Pour ça, il faut que t'en donnes plus. Ouais, faut que t'en Les donnes. VIP, tu veux de l'alcool. C'est vrai, des fois, ça a l'air niaiseux, mais à des places, au cinéma, de l'alcool, c'est comme une grosse révolution. C'est pas nouveau, là, mais parce qu'il faut un permis tout ça. Ouais. Et quand les gens apprécient, pour c'est adulte, t'es relax. Puis le concept un peu Cinéplex des VIP à Brossard. Ouais. Puis il devrait en avoir un deuxième, un petit scoop. Là, je peux pas en parler, mais bientôt, ouais. Ah, ok. Il devrait en avoir un autre. Mais à Brossard, c'est que le concept, c'est VIP, c'est 2 par 2. Tu manges, tu bois avant, pendant et après. Tu sais, tu vas dormir tranquille. Avant, pendant, il y a Ah oui, tu peux manger, là, pendant le film, ils viennent te servir là, tout ça, puis tu peux boire, puis tu peux peut-être un menu, tout sur iPad et tout ça. Puis l'affaire qui est bien aussi, c'est que il y a beaucoup de... Tu vas là pour voir, Ouais. puis être revu. ouais? Oui, tu sais, j'ai le VIP. T'as les Mitsou, t'as les joueurs de hockey, les Canadiens, ceux qui se tiennent, là. Ok. Ton siège est réservé, c'est avec le 10-30, c'est un peu tout Ah ça. ouais, les Les 10-30. gens t'en payent pour tout ça, là. Ouais, T'as le siège réservé, non, t'es pas stress, c'est pas le magasiner après. T'as ton siège, toi aussi, avec Pamela dans l'arrière? Ah non, j'avais pas ça, mais j'avais ma carte à volonté. Ah en fait, ouais? ça, c'était déchirant quand je suis parti d'employé à être entrepreneur. Ah, Le plus dur, c'était de donner ma carte une carte à volonté de cinéma. Je veux aller à volonté. Oh boy! J'ai écouté ça, le secrétaire, il a perdu sa l'avatar de carte. Cinéplex. Il a perdu sa carte de... Ah, puis je travaillais dans un cinéma. Je pouvais descendre les marches, puis il fallait aller au cinéma pour monter, là. Il a tout perdu ça. C'est tous les privilèges que tu fais quand t'es entrepreneur. J'ai jamais pensé. Mais tu y penses. Ah ouais? Tu fais le pour et le contre. Tu lui fais ce papier. T'as vu la carte de la main? Ouais, moi, j'étais un gars, j'étais un noteux, là. J'avais le long, là, pour, contre. Mais en même temps, t'as un cœur. Tu sais, tu mets ton cœur, là, t'as un côté qui... On n'a pas parlé, mais entrepreneur, t'as un côté instinctif. Ouais. T'as un côté de petites voix, faut que tu suives, je pense. Puis je l'écoute pas assez encore. On me le dit, là. On me l'a dit, regarde, j'ai gagné le concours Ose entreprendre. Puis ma soeur dit, tu vas se finir par comprendre que Dave, on croit en toi, là. Arrête d'avoir des doutes. Là, je voulais pas y aller, mais tout le monde dit, vas-y, que je vais y aller. Puis là, j'ai réussi, puis là, je m'en viens finaliste national. Puis qui sait que ça va déborder? C'est du beau bonus, mais des fois, c'est de suivre son instinct, de dire, le client, je suis pas sûr. Pourquoi je viens ici? Ouais. Je suis même pas payé pour être ici. Là, tu vois, c'est pourquoi. Moyen long terme, hein, mais une nouvelle expérience. Je suis descendu de Laval pour Montréal, juste aller-retour pour ça. Ouais. Un lundi soir. Mais, tu sais, c'est l'expérience que ça va me donner, le contact. Oui, la visibilité aussi. Tu sais, c'est... Il faut voir ça moyen long terme, parce qu'on peut passer du temps one-on-one avec Hugo, presque one-on-one, hein? Nicolas est là. Mais tu sais, c'est vraiment privilégié que j'ai avec quelqu'un que j'apprécie, puis qu'on a développé, puis ça va peut-être être payant, mais c'est pas grave, faut voir ça plus macro, là, à long terme. À long terme. Mais c'est quoi, tu sais, Dave, avec toi, on dirait que, je sais pas si c'est à cause de tes notes, mais à chaque fois que tu me parles, tu as des bonnes transitions pour les prochaines questions. Ah, je sais pas. Ouais. Et puis, mais en fait, c'est la dernière question du podcast. Puis moi, Dave, j'aime ça demander aux entrepreneurs, tu sais, ces gens-là qui ont du succès, c'est quoi le succès pour Dave Cameron? C'est quoi ta définition? C'est quoi la réussite pour toi? Pour l'instant, j'ai pas encore atteint. Ouais. Même si on dit, la réussite, c'est vraiment personnel. Moi, j'ai vu une conférence, les Leader Redcast, qui parlait, le succès, c'est quand toi, tu as atteint tes objectifs à toi ou ton idéal. Là. Ouais. C'est pas nécessairement qu'est-ce qu'il représente, c'est-à-dire ta notoriété, ton argent, suit. Moi, je cherche un équilibre, je l'ai pas encore. C'est ça, puis je sais qu'en début, comme carrière, j'ai quitté mon emploi pour avoir, espérant un meilleur équilibre, parce que j'adorais Cinéplex, mais c'est 50-60 heures semaine. Oui, tu vas au cinéma des clients, oui, tu as des lunchs, c'est le fun, mais le côté, c'est que tu travailles fort, plus le trafic. Aller-retour, puis tout ça, puis bon, pas c'était flexible, mais quand même. Là, je suis parti de là pour la liberté, mais la liberté de choisir un client, pas un autre. La liberté de passer du temps avec mes enfants. La liberté d'aller pêcher l'après-midi. Avec hashtag pêche, à trouver du monde. C'est cet équilibre-là. Le succès, ce serait d'avoir... Je veux pas nécessairement être riche, tant mieux si je suis, mais d'avoir un bel équilibre, d'avoir bien gagné ma vie, mais pouvoir profiter de la famille, pouvoir profiter... Ça, je suis pas rendu là encore. Mais au début, je suis patient. Ma famille est patiente, ma blonde très patiente. Oui, ben patiente. Elle sait comment je tiens ça, puis elle sait que le temps, elle sait le début, elle comprend.
Malgré des fois, c'est difficile des fois. Ouais. Le samedi matin, je travaille. Là. Ouais. Ben, souvent, je me lève tôt. Ouais. Puis j'essaie de finir, mettons, de 5h, 6h du matin à 10h le matin. Ouais. Juste pour dire, faire mon debrief de la semaine. Pour dire à 10h, là, j'étais avec mes enfants. Là, c'est fini. Okay. Je me lève tôt parce que je veux pas pénaliser la famille. Tout le monde dort, sauf ma copine qui lève tôt. Là. Ouais. Mais je dérange pas. Puis quand j'avais cet équilibre-là, là, je pourrais dire que j'ai mon succès. Puis j'ai eu mon succès, j'ai mes clients. Puis j'ai peut-être le luxe ou le privilège de pouvoir dire d'en avoir moins, mais en faire mieux. Ouais. Je voyais à média qu'on faisait beaucoup, mais toujours plus avec moins. Là, aujourd'hui, je peux dire à un client, regarde, j'en prends 2, pas 3, parce que je veux bien le faire. Puis là, j'ai le temps de penser à des stratégies, pas juste éteindre des feux, pas faire la réaction. Tu sais, le cadran, là, la matrice, l'urgent, plus important, tout ça. Pas tout le temps aller dans l'urgence, mais aller dans l'important, puis pouvoir faire plus. Puis quand t'as le temps de réfléchir, c'est ça que j'ai pas le temps encore, là, mais quand t'as le temps de prendre un recul, t'as le temps de réfléchir. C'est un peu comme j'ai eu en vacances. C'est que quand tu relaxes, tout vient. Ça vient dans le noir, c'est là que le feu d'artifice ça vient. Puis c'est là que t'as des idées, que t'as des concepts, t'as des... Regarde, le Superman, l'idée... Tu sais, quand j'ai fait mon elevator pitch pour mon concours, il fallait que j'arrête. Il fallait que je me bloque une avant-midi. Parce que je vais faire ça en fin de journée. Il fallait que j'arrête et me dise que je relaxe, que je médite, là. Dave qui médite, c'est drôle, là. Mais je fais du kickboxing, ça m'aide à sortir le méchant, puis à recevoir beaucoup de méchants. Mais ça me donne, tu sais, prendre un recul. C'est là que tu as des idées qui sont... ils disent beaucoup de faire ça, le temps, là. Le Miracle Morning, là, il y avait ça le matin surtout, qui est bénéfique, c'est de prendre du temps pour toi. Pas être tout de suite dans l'action, oui, c'est important, mais avant l'action, c'est de planifier, préparer. Puis ça, t'as des idées. Puis c'est là que je donne pas mes petits trucs, mais dans le concours, j'ai eu des surprises. Dans mon elevator pitch, j'ai eu 2-3 surprises. Je pense que c'est ça que on m'a dit que ça avait fait la différence. J'avais amené 2-3 petites surprises. Toujours selon Dave Cameron, qui était authentique, mais qui donnait un petit côté jazzé, un petit côté me suis forcé. J'ai fait un petit plus qui m'a distingué peut-être des autres. Ça m'a aidé un petit peu. Puis ça m'a aidé en prenant le recul. Ça fait partie de l'équilibre. J'aimerais ça plus tard le faire, mais plus souvent. Qui te mettre dans l'agenda, tu sais, période, zéro réflexion, zéro. Souvent, c'est là que tu as les meilleures idées, tu as les meilleurs temps de lire, temps de rencontrer les gens. Puis c'est ça que j'ai fait le premier mois. Tu parles à des gens, mais pas juste toujours être pressé. Je suis un chemin dynamique, mais des fois, c'est juste... Si ma blonde, peut-être qu'elle m'a appris une chose, c'est apprendre à relaxer. À respirer. Un peu plus. On vieillit. Peut-être que c'est la sagesse qui vient. C'est la sagesse, mais c'est un petit peu ça, Mais Dave, pour toi, je suis condamné, la réussite, c'est l'équilibre. Puis d'en faire plus avec moins. Plus avec moins. C'est ça, faire peut-être moins de clients, mais aller plus loin, plus en profondeur. Pas juste répondre. J'aime ça dire à un client, je te promets 5 affaires, puis je t'en donne 6, 7, 8. Tu sais, aller au-delà des attentes. Comme ça, il n'est pas payé pour ça. Là, tu te rends compte, t'as voir. Mais tu es généreux, puis il a tendance à. Tu lui donnes plus, puis là, il est content. C'est ça qui va revenir, là. Mais vraiment, Dave, t'es tellement d'énergie, t'es sociable. Puis en plus, t'as une figurine dans ton nom. J'ai regardé ma figurine. Ça va bientôt sonner maman, j'espère. Il va y avoir des produits dérivés bientôt. Moi, j'en veux une. Je vais le mettre dans mon bureau quand je fais mon podcast. Je vais le mettre maintenant. C'est ça, il est pas loin mon bureau. Pour l'instant, Quand ça va sonner, je vais l'acheter. Mais merci beaucoup, Dave. C'était vraiment une belle entrevue en beau podcast. Merci à Nicolas aussi qui était avec nous. Puis nous, on va se voir pour les prochains podcasts. Merci, Dave. Fait plaisir, mon cher. Merci. Merci.